Même matin là-haut, le matin, quand toi tu m'as envoyé vocal là, tu as parlé de quoi? Quand tu m'as envoyé message vocal, tu as dit qu'on a parlé de quoi? Allô? Le matin, quand tu m'as envoyé message là-haut, tu voulais qu'on parle de quoi? Le matin là, tu as parlé de quoi dans ta note vocale? Le matin là-haut, c'était sur les fausses postures. Alors, c'est ce que tu as dit dans ta note vocale WhatsApp. Tu viens sortir encore Nabucodonosor, statue, machin. Faux Jésus là, il est où? Voilà, donc on n'a pas enchaîné ça. J'avais oublié, on n'a pas commencé ça. Ah, tu avais oublié. Ouais, tu dis Jésus a fait quoi? Tu dis Jésus a fait quoi? Titio, le Jésus qui est là-haut est différent de ce qui est dans la Bible là. D'accord, je t'écoute. Côté miracle là. Ah, côté miracle. Voilà, donc puisque... Hein? Tu dis côté miracle. Allô? Ouais, côté miracle là-haut. Puisqu'ils n'ont pas les mêmes œuvres. Oui. C'est Israël qui a ramassé la poussière de la terre et qui fait les oiseaux par les plans de Allah là. Ça, c'est dans le Coran. Il n'y a pas ça, dans la Bible. Jésus n'a jamais ramassé poussière et puis fait un oiseau. Ça, c'est la magie. Nous, on ne connaît pas ce Jésus-là. Ça, c'est la magie, quoi. Parce que c'est la magie. Nous, on ne connaît pas ça. Mais c'est nous, attends, allô, doucement. Allô? Oh, oui. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. On va rentrer directement. Tu dis Jésus qui est dans le Coran, il a fait des miracles. Et puis, les miracles, il a pris la boue, bon, la glaise transformée comme la figure d'un oiseau. Toi, tu dis ça, c'est la magie, non? Oui. Oui, mais c'est comme ça les gens ont traité les prophètes. Quand un prophète vient faire un miracle, ils lui traitent des magiciens. Ils disent, non, ça, c'est de la magie manifeste. Est-ce que tu m'entends? Allô? J'ai dit. Oui. Les miracles de Jésus dans le Coran là-haut, c'est plus grand que celui qui est dans la Bible. C'est plus grand que pour vous qui est dans la Bible. Dans la Bible là, quel était le premier miracle de Jésus? C'est pas ça la question. J'ai dit, si c'est le même Jésus, normalement on doit avoir les mêmes œuvres, non? Pourquoi avoir les mêmes œuvres? Attends, pourquoi? Je viens. Parce que Jésus a dit. Ouais, salut. Bon, ça va être compliqué. Ah, en tout cas. Oui, allô? Tu as parlé à qui là-bas? J'ai dit. Non, j'ai dit. On m'a salué. J'ai dit. J'ai dit. Je t'écoute. Hein. Si c'est le même, on doit avoir les mêmes miracles. Oui. Non, maintenant, allô? Allô? Oui. Faut m'écouter un peu. Je vous entends pas. Allô, tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, ça bègue un peu. Il dit, la Bible dit, Jésus a fait d'autres choses ou encore d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre-là. Ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, si on n'a pas vu ça dans la Bible, c'est pas dans les plans, on va connaître ça. Je t'ai pas demandé ça. Il dit, non, doucement, arrête de courir. Doucement. Quand on te pose question là, réponds simplement. Il dit, la Bible dit dans Jean 20, 30 à 31, Jésus a fait encore d'autres choses, ou encore d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Si ce n'est pas mentionné dans la Bible, c'est mentionné où? Ah, mon micro est éteint, on dirait. C'est ça que Dieu. Si les Juifs là, notre Bible n'a pas connu ça, c'est pas le Coran qui va connaître ça, quoi. Il a dit, si ce n'est pas mentionné dans la Bible, c'est mentionné où? C'est tout ce que je demande. C'est ce que je veux comprendre. Si la Bible n'a pas mentionné, c'est pas le Coran qui va dire ça. Maintenant, d'accord. Je viens. Le premier miracle de Jésus, selon la Bible, c'est quoi? Quand il a transformé l'eau en vin.
Dans le Coran, son premier miracle, c'est quoi? Allô? Moi, je ne connais pas. Très bien. Je vais parler un peu, s'il te plaît. C'est pas facile. Hein. Allô? Tu peux m'écouter un peu? Oui. D'accord. Donc, je disais que dans le Coran, le premier miracle de Jésus est qu'il a parlé dans le berceau, il a pris la défense de sa maman parce que les Juifs ont accusé sa maman d'avoir commis l'adultère ou encore d'avoir, voilà, elle s'est prostituée. Selon ce qu'ils ont dit, Allah fait parler Jésus étant bébé pour prendre la défense de sa maman. Parce que si sa maman dit, par exemple, non, j'étais là, un homme m'est apparu, il m'a parlé, soudain, je suis tombé enceinte. Quand tu as dit ça, est-ce que moi, toi, ta fille ou bien ta femme peut venir s'arrêter devant toi, ou bien ta tante, ou bien une personne proche de toi, une femme en tout cas, vient s'arrêter devant toi pour dire, on est en 2025, hein, pour dire non, j'étais là, une personne m'a parlé et puis je suis tombé enceinte. Qui va la croire? Personne. Donc, Allah fait parler le bébé pour montrer le miracle du bébé. Le bébé parle dans le berceau pour prendre défense de sa maman. Et entre quelqu'un qui a fabriqué de l'eau pour devenir du vin, les gens se sont saoulés. Entre lui et celui qui a parlé dans le berceau, là, quel est le plus grand miracle? On devient saoula ou bien bébé parle là. Quel est le plus grand miracle? Il va prendre l'alcool là. Mon ami. Il faut répondre d'abord. Ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Ça même c'est faux. Puisque Jésus là, on n'a pas connu ça dans son histoire. J'ai dit, je ne parle pas de ça. Frère. On n'a pas dit que Jésus a parlé. Oui. Est-ce que tu as parlé de Bible? Tu n'as pas dit que tu ne connais pas le Coran? Tu dis que tu ne connais pas le Coran. Non? Donc laisse Coran. Tu dis que tu ne connais pas le Coran. On te parle de quelque chose qui se passe dans le Coran, tu dis que c'est faux. Mais si c'est faux, là, à quoi sert de m'appeler pour venir discuter avec moi? Donc pour moi, c'est faux, c'est pour toi qui est vrai, quoi. C'est transformer de l'eau pour devenir du vin. Les gens ont bu, ils se sont saoulés, là. C'est ça qui est vrai, quoi. Mais tu sais pas que c'est vrai. Ça, c'est vrai, puisque presque toutes les Bibles parlent de ça. Toi, tu étais là-bas? Même en Israël, on parle de ça. Toi, tu étais là-bas? Oui, mais est-ce que vous étiez là-bas aussi? Alors, mais voilà pourquoi je suis en train de te dire, on se base maintenant sur les faits. On se base sur les Écritures. Il dit, dans mon Coran, Jésus a parlé étant bébé. Dans mon Coran, là, il a parlé étant bébé. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. On n'a pas besoin que toi, tu crois à ça. Et on a besoin que toi, tu crois à ça. Non. Et dans mon Coran, il a parlé étant bébé. Maintenant, je vais te demander, entre un bébé qui parle et puis un prophète qui transforme de l'eau, selon vous, pour devenir du vin, les gens se sont saoulés. On se saoule, c'est ça qui est miracle, ou bien c'est bébé qui parle qui est miracle? Je veux savoir. Dans le... Mais, faire la légende du temps sous le... Alors? Entre transformer de l'eau pour devenir du vin, les gens se sont saoulés. Et puis Jésus maintenant parle dans le berceau. Quel est le plus grand miracle? Celui qui a parlé dans le berceau n'existe pas. C'est faux, c'est un mensonge. Bon, et celui-là, il a tous, il est là, il est venu pour parler. Je ne t'ai pas demandé d'authentifier si c'est vrai ou faux. Je te donne les faits. Entre un bébé qui parle dans le berceau et puis une personne qui transforme de l'eau, les gens ont bu, ils se sont saoulés. Quel est le plus grand miracle ici, là? C'est tout ce que je demande. Je ne t'ai pas demandé si c'est vrai ou bien c'est faux. Si tu es venu me dire, si tu es venu pour échanger avec moi, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais il ne fallait pas m'appeler, il ne fallait pas m'écrire, il ne fallait pas m'envoyer vocal. Si vous venez dire, tout est faux, tout est faux, tout est faux, là. Ça ne t'arrange pas, là. Mais il faut laisser, on te pose question, réponds simplement. Réponds simplement. Ce n'est pas ça, m'arrange pas. C'est pour dire que c'est du mensonge, vous mentez sur Dieu. Je n'aime pas ça. Puisque vous avez menti sur l'histoire de Jésus. On a dit quoi? Jésus a fait beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. On a dit quoi? On a dit quoi? On a dit quoi, par exemple? Quel mensonge on a dit? Dis tout de suite là que Jésus a parlé dans son berceau là. Ça, c'est un mensonge. Ouais. Bon, maintenant, c'est lequel qui est vrai? Et puis, il a... Allô, doucement, 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 doucement. Il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Les gens ont bu, ils se sont saoulés. C'est ça qui est vrai, non? Les gens ont bu, ils ne se sont pas saoulés. Ça n'existe pas dans la Bible. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Si ça n'existe pas, il faut ouvrir. Où? Jean comment? C'est pas des gens, hein? Il faut prendre Genèse chapitre 19, verset 30 à 38 d'abord. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Et là, comment il va le prendre?
Il est dedans, non? Tu sais où je m'avais, non? D'accord, donc allons-y. Voilà, donc allons à ça. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Il va renier ça, hein. Il va renier. Il va dire non, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Alors? Genèse 19. Genèse 19. Genèse 19. Verset 30 à 38. Ok. Genèse 19. Verset 30 à 38. à 38. Suivez, hein. Il va renier ça tout de suite. Oh, enlève si on parlait là, ça fait écho. Hein? On est si on parlait, ça fait écho. Oh, Genèse 19. Verset 30 à 38. Verset 30 à 38. Il dit, Lot quitta et Shoah pour la hauteur et il se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Shoah et il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune fille, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et avec lui afin que nous conservions la race de notre père. On tire donc boire du vin et notre père, et cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand ni elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit derrière avec mon père, faisant-lui boire du vin encore cette nuit. J'ai pas couché avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. C'est bon? Elle fit boire du vin. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut. Il était excusé. Allô? Allô? Il va venir me dire, vin, ça là qui a fabriqué, puis les filles là au coucher avec les papas là. Il va dire, c'est pas Jésus. Allô? Il y a quelqu'un? Pourtant, il est en ligne, hein, ça compte. C'est possible, Bata, il a coupé, il le rappelé. Si pour moi, là, il est faux, non? On laisse pour moi ouvert. On prend pour lui qui est vrai, là. Il va me dire, vin qui a... Les filles ont bu et puis elles sont allées coucher avec les papas, là. Il va me dire, c'est qui a fabriqué vin, là. Bon, lui, il va rappeler. C'est comme ça, il faut les prendre. Voilà. Wa salam. Il était cherché là. Demain, tu vas aller prendre mon badge là. L'autre badge, l'autre côté là. Tu dis, troisième point, Arch Kabila. T'as pas dit on prend dans le même coin là? Ok. On va donner qui en partie fait ça. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Voilà. Donc, ma question est de savoir, je vais paraphraser en partie vite. Ma question est de savoir, Lot, le prophète Lot, la Bible dit, les deux filles de Lot là, elles ont bu du vin, et puis elles ont couché avec les papas, et puis elles sont tombées enceintes, elles ont fait des enfants. Elles ont donné quoi à les papas pour boire? C'était quoi? C'était du vin. Le vin que Jésus a fabriqué là, c'est ça, non? C'est pas ça, mon ami. Ma fille, non?
Oui, il va jeter ça tout de suite. Attends, dans la Bible, là, c'est pas Jésus qui a fabriqué de l'eau pour devenir du vin. Comme Coran est faux, là. Comme Coran est faux, là, on laisse Coran. Dans la Bible, là-haut, c'est pas Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. Ouais, c'est pas Jésus. Ouais, mais le vin qu'il a fait là, est-ce que le vin là est vivant? Je demande, je n'ai pas dit ici, là. On n'a pas dit que, attends, on n'a pas dit vin enivrant ou pas. On dit, elles ont fait boire les papas du vin, c'est tout. Ils n'ont pas dit enivrant ou pas. Il a bu du vin, il a couché avec ses filles. C'est pas Jésus qui a fabriqué vin là. Pas, dans la Bible, là, qui a fabriqué de l'eau pour devenir du vin? C'est qui? Dans la Bible, là, c'est qui? Ah, donc Jésus est celui qui a donné le vin là, à leur père. Il a dit qui a fabriqué? Non, qui a fabriqué? Qui a fait que de l'eau est devenu du vin? Qui a fait que de l'eau? Dans la Bible, là, quel est ce personnage-là, ou bien encore ce personnage-là, qui a transformé de l'eau pour devenir du vin, pour que les gens n'ont qu'à boire? C'est qui? Qui a fabriqué de l'eau pour devenir du vin? C'est qui dans la Bible? C'est Jésus qui a fait ça. Maintenant, les filles, là, attends, c'est pas dans la Bible ou bien c'est dans le Coran on a lu? Attends, c'est dans le Coran on a lu ou bien c'est dans la Bible? Comment c'est pas le même vin? Vin, c'est vin, V-I-N, c'est le même vin, là. C'est dans la Bible. Est-ce que c'est le même vin? C'est le même vin, là. Ou bien... Bon, dis-moi. C'est le même vin. Attends, pour l'autre, là, qui a fabriqué? Pour l'autre, là, avec ses filles, là, qui a fabriqué? Mais est-ce que c'est un prophète qui a fabriqué ça? Je te demande c'est qui? Je te demande qui a fabriqué pour l'autre, là. C'est tout ce que je veux. C'est un homme qui a fait ça. C'est qui? Donne son nom. Donne son... Faut donner son nom. Faut donner son nom. Qui? C'est qui a fait? Non, mais est-ce qu'on a besoin de donner son nom? Est-ce qu'on a besoin de donner son nom? Mais je veux savoir c'est qui? Ou bien c'est pas Jésus? C'est pas Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin? Le vin que Jésus a fait là-haut. Est-ce que ça là, est-ce qu'on doit comparer ça avec pour l'autre là? Attends, je vais voir. Est-ce que c'est le même vin? Mais attends, tu dis c'est pas le même vin là-haut. Pour l'autre là, qui a fabriqué? C'est ce que je veux savoir. Qui a fabriqué? Est-ce que la Bible a expliqué? La Bible dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau. La Bible dit que c'est Jésus qui a transformé l'eau pour devenir du vin. La même Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou bien? Donc c'est le même Jésus là qui a fabriqué l'eau là. Ou bien c'est pas lui? Ou bien c'est pas lui? Faut me dire si c'est pas lui. Mais tu comprends pas, hein? Ou bien il y a un problème, hein? Bon, faut m'expliquer. C'est un problème de connaissance. Bon, faut m'expliquer. Est-ce qu'à son époque, on parlait de Jésus là-bas? Tu dis quoi? À l'époque de l'autre là, est-ce qu'on parlait de Jésus là-bas? À l'époque de l'autre là, on ne parlait pas de Jésus comme... La Bible, vous n'avez pas dit que Jésus est le même hier. Attends, vous n'avez pas dit que Jésus est le même hier. Ou bien, il n'est pas le même hier. Moi, je t'ai pas dit ça. La Bible dit ça. La Bible dit ça, que Jésus... La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible a dit ça. C'est moi et toi, on parle. On ne parle pas de ça d'abord. Je demande, est-ce qu'à son époque, là, il y avait Jésus même? Jésus était là-bas? Ah, donc Jésus n'était pas là-bas. Je te demande s'il n'était pas là-bas. Non, mais est-ce qu'on a besoin de te dire qu'il n'était pas là-bas? Bon, s'il n'était pas là-bas, là. Très bien. Très bien. S'il n'était pas là-bas, qui a fabriqué vin là? Qui a transformé vin là? C'est quitté où? Je veux savoir. Celui qui a fabriqué vin là, c'est Adam. C'est qui? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, mais toi, t'as un problème, hein? Tu cherches la vérité, ou ouais, t'as parlé. Je cherche la vérité. Comme tu dis pour moi, mon courant est faux, alors dans ta Bible. Bon, d'accord, c'est pas grave. Comme tu ne peux pas admettre là, c'est pas grave. Je suis dans Jean chapitre 2. Je prends maintenant au verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces cases. Et il leur remplit jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, Jésus leur dit, puisez maintenant, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin-là, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau savaient bien, hein? Bon,
Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, Jean chapitre 2, combien? Jean chapitre 2, versets 7 à 10. La noce de Canaan, là. Pendant la noce de Canaan, là. Je lis, non? Ouais, il faut lire. Faut lire. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant l'heure, dit-il, et portez ça à l'ordinateur du repas. Non, l'ordonnateur, pas l'ordinateur. Quand l'ordinateur du repas, l'eau changeait en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, et tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux, et il dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est énivré. Très bien. Toi, tu as gardé le bon Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Très bien. Ah, il dit tout homme sait d'abord le bon vin, mais toi tu envoies le faux vin ou bien tu envoies le bon vin après qu'on s'est énivré. Énivré, là, ça veut dire quoi? Hein? Énivré. C'est celui qui, c'est l'ordinateur, c'est celui qui a. C'est la personne là qui a pu énivrer, sinon le vin n'était pas énivré. Il parle de quelque chose. Attends d'abord. Non, non, non. Il dit énivré veut dire quoi? Énivré là, ça veut dire quoi? C'est rendre ivre quelqu'un. Saoulé. Il est ivre, il est saoulé, non? Voilà, il rend ivre quelqu'un, il est saoulé. Maintenant, il lui dit, tout homme. Parce que quand selon la Bible, même nous, on ne croit pas à ça. Selon la Bible, quand Jésus a transformé de l'eau en vin, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé son vin, là, qu'il a fabriqué selon la Bible. Quand l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire que quand on est dans une cérémonie, celui qui sert la nourriture et tout ça, il a pris le vin de Jésus, là, et puis il a goûté. Il a dit, il dit, mais attends, qu'est-ce que toi tu fais là? Tout homme là, toute personne doit, celui qui veut nous envoyer du vin, etc., tout homme sert d'abord le bon vin. Et puis le moins bon après. Parce qu'il a vu que, selon la Bible toujours, le vin de Jésus là est différent des autres vins. Donc il dit, mais attends, tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon après. Hein? Après qu'on s'est énivré, toi, tu en gardes le bon vin jusqu'à présent. Ça dit quoi? Le mauvais vin là, et à ce qu'il les a fait, hein, le bon vin va faire quoi? C'est ça, il demande. Ah. C'est ça, il demande l'homme. Ah. Est-ce que le bon vin là, Jésus a dit que c'est énivrant. Est-ce que c'est ça là on a besoin de te dire? On dit, le mauvais vin là, ce qui n'est pas bon là. Attends, il a parlé, le mauvais vin là, ce qui n'est pas bon là. Et ils ont bu, ils se sont saoulés. Mais il a envoyé le bon. Alors que le mauvais a saoulé, ce qui n'est pas bon là, hein, lui il a saoulé, hein, mais ce qui est bon là, lui il va les rendre fous. Ils vont aller au WC jusqu'à matin. Bon, c'est pas ça le sujet. Je répète, c'est selon la Bible. Non, on ne croit pas à ces plaisanteries là. Parce que comme un prophète vient pour nous tirer des ténèbres à la lumière, lui il va aller fabriquer de l'eau pour donner aux gens, pour saouler les gens. Et c'est Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour venir transformer de l'eau comme pour du vin. Si ils ont collé à faire des vins là à Jésus, regarde dans les films là. Regarde dans les films là, les westerns et autres là, ils boivent, ils prennent toujours du vin. Ça là, il fallait coller ça à une star, un prophète célèbre comme Jésus, pour que ça puisse marcher. Bon d'accord, c'est pas grave. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Il y a une question à te poser. Ah, ok. Quelle question? Ma question fait phare. Oui. Selon la Bible là, et selon Jésus lui-même, qui est Jésus? Jésus est prophète. Jésus-Christ est prophète, hein? Il est prophète, il a été envoyé pour sauver Israël. Ah, Jésus-Christ. Mais attends, pourquoi il y a des chrétiens dans mon pays ici qui me disent que Jésus-Christ est Dieu? Toi, tu viens dire le prophète, ça veut dire quoi ça? Mais moi, est-ce que moi je suis chrétien? C'est ça le problème. Toi, tu es quoi? Il te dit que moi je suis un non-juif. Tu es quoi? La Bible parle des juifs et des non-juifs. Je te dis ça. Je suis un non-juif, je ne suis pas un catholique ni un protestant. Il n'était pas parlé des catholiques. Il dit, est-ce que il n'était pas dit Jésus? Il n'y a pas de Jésus. Est-ce que Jésus il était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? C'est ça, il dit là aussi. Jésus n'est pas un chrétien. Mais pourquoi il y a des personnes
Dans mon pays ici, là, il y a des hommes, il y a des gens qui sont ici, et ils nous disent que Jésus est Dieu. Pourquoi? Toi, tu dis les prophètes, là. Toi, tu te bases sur quoi? Toi, tu te bases sur quoi? Ils n'ont pas bien compris la Bible comme toi. Ah bon? Ils n'ont pas bien compris la Bible comme toi. Où est Palmier Datier et sa bande là? Venez ici. Venez écouter. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire quoi? C'est comme toi. Toi, c'est pas là. Ils disent la même chose. Je te pose la question. Vous ne comprenez pas la Bible, hein? Non, on ne parle pas de ça. Réponds simplement. Pourquoi toi tu dis Jésus est prophète? Il faut me dire. Pourquoi tu dis Jésus-Christ est prophète? Pourquoi? Jésus est prophète. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Hein? Un Dieu ne m'aime pas. Il est mort, non? Un Dieu ne fait pas quoi? Un Dieu ne m'aime pas. Il est mort, non? Jésus est mort. Mais ils m'ont dit que, eux ils disent quand il est mort, il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein? C'est ce qu'ils ont dit. Mais est-ce que Dieu meurt? À savoir, mais est-ce que Dieu meurt? Oui, mais on dit il est ressuscité. Toi, tu parles de mort. On dit il est ressuscité. On dit il est ressuscité. Ils vont s'expliquer. Bon, faut prouver. Parce que l'autre là, il me regarde, il m'entend. Il dit que lui, il dit ce que toi tu dis là, c'est pas vrai. Il dit Jésus a dit. Il dit Jésus a dit. Attends, il dit Jésus dit mon père et moi nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Toi tu dis quoi? Non, quand il dit que lui et le père ils sont un là-haut. Oh. Ça c'est spirituellement, pas physiquement. Ah, c'est pas physiquement. Ça c'est un esprit. Voilà, physiquement là, il ne peut pas être même égalité que Dieu. Mais pourquoi il dit, mais quand il dit je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire qu'il est Dieu ou bien ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu, c'est un prophète. Oui, mais il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Non, non, c'est spirituel, il n'est pas Dieu. Il est venu pour vous montrer le chemin par lequel vous deviez suivre pour avoir le salut. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Ah bon, hein? Bon, et quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, tout ça là? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Non, non, j'ai dit... Hein? Est-ce que Dieu a une mère? J'ai pas compris? Ah, ça vient. J'ai pas compris? J'ai pas compris? J'ai dit... Oh. Le fils de Marie est né d'une mère. Il a une mère. Donc, ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu a une mère? Ah! Si Dieu n'a pas... Attends, si Dieu n'a pas une mère, mais Jésus, il y a un qui m'a dit que Jésus n'a pas de mère, que c'est un canal. Il a dit que c'est un canal. Que Marie, là, il a dit qu'elle est canal. Lui aussi, il a un problème, il n'a pas compris. Ah, Palmier Datier, on dit qu'il y a un problème, mais que tu n'as pas compris. Donc, mais attends. Voilà, attends, donc les personnes qui nous disent tous les jours, matin, midi, soir, là, Seigneur Jésus, donc c'est faux. Donc c'est faux. C'est faux. Jésus n'est pas un Dieu, hein, c'est un prophète. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Toi, tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu n'es pas chrétien. Moi, je suis un non-juif, là. Je ne suis pas un chrétien. Ah, tu es un non-juif. Tu es un non-juif. Voilà. Ça veut dire que tu es un païen, quoi. Tu es un païen. Non, non, il y a des non-juifs croyants. Ce n'est pas tous les non-juifs qui sont païens, mon ami. Tu ne comprends pas aussi, hein? Oui, mais attends. Quand Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Il dit les brebis perdues de la maison d'Israël, là. C'est pas toi, on ne parle pas de toi. Oui, mais Corneille était un païen, mais c'est un croyant, non? Oui, mais Corneille, là, Corneille était un croyant, mais Corneille a reçu la parole de Pierre. Il n'a pas reçu ça de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre d'aller lui parler, c'est Dieu lui-même qui a dit à Corneille, à Pierre d'aller parler à Corneille. Donc, tu penses qu'on ne connaît pas l'histoire? Ok, donc c'est la lumière de Pierre qui m'a envoyé. C'est pas la lumière de Jésus, c'est la lumière de Pierre qui t'a envoyé. Donc, tu vas aller à l'église Saint-Pierre de Cocody? Voilà, tu m'as bien compris. Non, moi je respecte le sabbat. Hein. Ah, tu es un sabéen. Tu es un sabéen. Je respecte le sabbat. Je respecte le sabbat, mais je ne suis pas un juif. Mais je crois aussi en Jésus. C'est tout. Ah, tu crois en Jésus, d'accord. Bon, tu crois en Jésus en tant qu'un prophète, non? Maintenant, donc ceux qui nous disent que Jésus-Christ c'est Dieu, donc c'est faux. C'est ce que toi tu dis, hein. Je vais les transmettre le message là. Ah,
Ceux qui disent que Jésus est Dieu là-haut. Oh. C'est faux. Ok. Mais toi aussi, tu as un problème. Le Jésus que vous parlez là, c'est un faux Jésus dans le Coran là. Ah non, c'est pas grave. Ouais, ça c'est pas grave. Pour nous là, on l'a laissé. Lui, il ne transforme pas de l'eau en vin. Lui, il n'a pas transformé de l'eau pour devenir du vin pour saouler les gens. Lui, il n'a pas dit à sa maman femme. Lui, il n'a pas dit à quelqu'un que... Oh, là, attends. Le Jésus du Coran, attends. Et voilà le chaos. Bon, là, il y a une maman qui est en France. Elle dit qu'il ne faut pas y parler du chaos. Donc, voilà où le débat va s'orienter. Le Jésus du Coran, le Coran dit qu'il est béni. Tu es d'accord? Ah. C'est normal que tu dis ça. Il est intelligent, hein? Non. Il a dit, alors écoute-moi. La Bible dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. La Bible a dit ça. Quoi? Ce que tu viens de dire là. La Bible dit quoi? C'est le mot que tu viens de dire là. Je dis quoi? Il a dit, le Coran dit qu'il est béni. Le Coran dit Jésus est béni. Mais est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est béni? Il ne vient pas de Dieu, non? Il n'a pas compris? Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est béni? Je dis, est-ce qu'on a besoin de dire que Jésus est béni? Mais la Bible a dit autre chose que ça. La Bible le traite d'une personne qui est maudite. Qui est maudit? Oui, la Bible a dit ça. Choc, ce n'est pas choc. Non, c'est pas tout ce qui est dans la Bible qui vient de Dieu. Hein. Hey, tout est gâté. Il y a la parole de Satan même dans la Bible. Non, il a dit. Il y a la parole de Satan dans la Bible. C'est pas ça mon problème. Il a dit, la Bible dit, le Coran, tu dis le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible, c'est pas la même chose. Il dit d'accord. Mais le Jésus du Coran, le Coran dit qu'il est béni. Le Coran dit, il est béni. La Bible dit quoi de Jésus de la Bible? La Bible dit quoi? Faut ouvrir ta Bible. Galates chapitre 3, verset 13. Ouvre ta Bible. Galates chapitre 3. Verset 13. Bismillah. Galates 3, 13. Et il y a te donné ce que le Coran dit. Il lit pour le Coran, toi tu lis pour la Bible. Galates 3, verset 13. Il prend Sourate 19, verset 29 et suite là-bas. Et c'est là-bas qu'on va terminer. Parce que je dois travailler. Galates 3, 13. Sourate 19, 30 à 31. Non, 31 à 32. Je fais ça. Il faut prendre Galates 3, 13. Galates 3. Galates le chapitre 3, le verset 13. On dit avec lui. Non. Les autres... Non. Galates. La lettre aux Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 13. On dit que Christ nous a racheté de la malédiction. La loi étant devenue malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Étant devenu quoi? On dit Christ étant devenu quoi pour nous? Étant devenu quoi? Voilà, c'est ce que vous ne comprenez pas aussi. Puisqu'il a dit. Faut relire verset là. Faut lire d'abord. Étant devenu quoi? Étant devenu quoi? Faut relire, il y a entendre quelque chose. Il y a un mot là. Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction. Ça veut dire quoi? Étant devenu malédiction veut dire quoi? Très bien. Étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Mais tu comprends pas déjà, non? Je t'écoute, hein? Ça veut dire quoi? Le malheur des autres. Il a pris le malheur des autres. Et puis sauver les autres, quoi. Donc quand il a pris là, il est devenu quoi? Quand il a pris le malheur des autres là, il est devenu quoi? Selon le test là, il est devenu quoi? Voilà. Et le malheur là qu'il a pris et puis mourir. Donc quand il a pris le malheur là, il est devenu quoi maintenant? Il est devenu quoi? Étant devenu...
Il est mort dans ce malheur. Je ne parle pas de mourir, ça. Je ne parle pas de mourir. Le texte l'a dit quoi? Étant devenu. Mais mourir, c'est une malédiction, c'est une bénédiction. Alors, je parle pas de. Quand on dit étant devenu quoi? Je ne vais même pas utiliser le mot même. On dit étant devenu quoi? Selon ta Bible. Étant devenu malédiction. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est devenu, oui. Voilà, ça veut dire quoi? Alors? Ah non, mon ami, ça c'est un problème, hein. Tu ne comprends pas. Je dis que cette malédiction-là, s'il est mort, tu n'as quoi? Il est mort avec cette malédiction-là. Ouais, quand il est mort, attends d'abord. Allô. Oui. Il est mort à une bénédiction ou bien il est mort à une malédiction? Après, tu ne comprends pas. Il est mort dans la malédiction. D'accord, donc, subhanallah. Tu vois comment ils n'aiment pas Jésus, non? Ça, vous nous accusez. Et regarde ce que le Coran dit. Bon, ça, c'est le Jésus du Coran et de la Bible. Hein. Regarde le Jésus du Coran maintenant. Attends, je vais lire le Jésus du Coran maintenant. Sourate 19, verset 30 à 32. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Où que je sois, Allah m'a rendu béni. Il est béni. Toi, tu dis, il est mort mal. Subhanallah. Que Allah vous pardonne. Que Allah vous pardonne. Qu'Allah vous pardonne. Voilà. Qu'Allah vous pardonne. Mon ami, le Jésus que tu viens de dire là, c'est un faux Jésus. C'est lui qui est venu après le vrai Jésus là. Donc, c'est un faux Jésus. Il faut le dire dans Matthieu 24. Allô. Matthieu 24 et 5. Allô. 23 à 24. Allô. Tu vas comprendre. Allô. Une dernière question. Oui. Tu viens de lire. On dit l'autre est béni, l'autre n'est pas béni, l'autre est mort dans la malédiction. C'est ce que tu as dit. Entre les deux là, qui est le vrai? Celui qui est mort dans la malédiction ou bien celui qui est béni? Qui est le vrai? Celui qui est mort dans la malédiction, c'est celui qui est le vrai. Au revoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà. Ahmed Bita Blair. J'ai quelqu'un ici, Black. À qui ai-je l'honneur? Momo, tu es là? Tu es derrière l'écran? Regardez comment c'est gravissime pour ne pas donner la vérité à l'islam, pour ne pas reconnaître la véracité de l'islam, pour ne pas connaître la vérité venant du Coran. Ils préfèrent se ridiculiser. Et ceux qui prennent souvent nos vidéos, ils découpent là. Quand vous voyez, ils découpent les parties, on est en train de dire Jésus est devenu malédiction, non? Ils vont prendre ça, couper. Comme si nous, on est en train de le traiter. Vous êtes tous témoins. Hein? Je suis en train de dire selon le contexte qu'on est dedans. Et puis, j'ai même précisé, il dit pour vous, hein, c'est selon vous. Hein, mais les détracteurs, là, ils ne prennent pas la partie où il dit non, c'est selon vous. Hein, c'est selon vous. Hein, nous, on ne croit pas à ça. Et d'ailleurs, il est béni pour nous. Ils ne prennent pas la partie où il est béni pour nous. Là, hein. Ils s'en prennent, non. Vous voyez, Jésus, vous êtes en train de dire, ça n'engage que vous. Nous, on n'a pas de compte à vous rendre. Allah connaît notre intention. Et puis, je n'ai même pas besoin de faire des vidéos en retour pour dire non, j'ai justifié quoi que ce soit. On ne justifiera rien. Allah connaît notre intention. Allah connaît que nous, voilà, je lui ai dit tout à l'heure. Il dit Jésus est béni pour nous. Jésus, là, il est béni pour nous, musulmans. Et un musulman ne peut pas être un bon musulman si tu ne crois pas en Jésus comme un envoyé de Dieu, comme un prophète. Même à tous les prophètes, tu dois croire à eux tous. Voilà comment nous on fonctionne. Nous ne sommes pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Voilà, comme le dirait l'autre. Black, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Eh, pardon. Attends. Pardon. Ah, je vous entends pas là-bas. Attends, j'ai connecté Bluetooth ici. Voilà, c'est bon. Battery high. Phone 1 connected. Phone 2. Ne quittez pas. Hein. Voilà. Essayez de parler, voir. Oui, c'est bon. Voilà, je vous entends. Allons-y. Voilà. Moi, présentez-vous. Je m'appelle Benoît. J'appelle de Dakar. Benoît. Tu es chrétien ou musulman? Oui. Je suis chrétien. D'accord. Quelle est ta question? Ma question est, pour vous, musulmans, Jésus est mort, oui ou non? Non, il n'est pas mort.
Quelle grandeur? Ah, il a répondu à la question. Il n'est pas mort. Ah, il Maintenant, a répondu. la sourate 3, verset 55, dans le Coran. La sourate dit quoi? Ce que j'ai entendu, la sourate 3, verset 55. Un instant. On vient au Sénégal bientôt, hein. On va vous rencontrer pour des débats à la salle Sorano, non? Sorano, je crois bien. C'est Ok, d'accord. une salle, voilà. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Dieu dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Là, Dieu a parlé. Mort avant l'élévation. Et vous me dites que Jésus n'est pas mort. D'accord. Comme tu es dans le Coran, Surat 3,55 n'a pas dit je vais te tuer. Non, il dit je vais mettre fin à ta vie terrestre. Toi, tu viens de lire le mot, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oui, mettre fin à ta vie terrestre. Voilà, il y a la vie physique, il y a la vie terrestre. Il y a la vie artistique, il y a la vie prophétique, il y a la vie terrestre, il y a la vie américaine, il y a la vie canadienne, il y a la vie sénégalaise, la vie que tu mènes là-bas, pas ta vie physique. Maintenant, pour te répondre là, prends Surat 4, tu es dans Surat 3, on fait un pas seulement 4, 156 à 158, s'il te plaît. Tu as le Coran en main, ouvre. Non, j'ai pas le Coran. Aïe, la Sourate que tu as lu là, tu as lu ça où? J'ai lu ça dans le net. Mais il faut partir dans le même net là. Il faut prendre Sourate 4, verset 156 à 159. Sourate 4. Verset 156 jusqu'à 159. 3 versets seulement. 6, 7, 8, 9. Le Coran parle du Coran. Mais après, maintenant, moi, je reviens à mes questions vers toi aussi. Comme tu es chrétien, là, ça m'arrange même. Alhamdulillah. Surat 3, verset 150, Surat 4, Surat des femmes, Surat 4, verset 156 à 159. Je vais suivre avec lui. Verset précédent. Voilà, Daniel Sorano. La salle là s'appelle Daniel Sorano. Oui, je connais Daniel Sorano. Voilà, c'est celui qui veut nous inviter. Il dit que c'est là-bas on va faire les rencontres. Et bon, j'ai pas ton numéro aussi, hein, donc tu pourras donner ça. Je sais pas comment tu vas faire, mais il y a mon numéro dans la description là. Voilà, tu pourras prendre et puis m'écrire pour qu'on organise quand on va arriver au Sénégal pour le débat, Inch'Allah. Tu n'as pas encore trouvé? Il faut que tu trouves, hein, on va lire ensemble. D'accord. Mais vous, si vous l'avez. Oui, je l'ai, mais je préfère que toi tu lises. Bonsoir, hello. Oui, bonsoir. Bonsoir, hello. En attendant que le frère va trouver le verset, voilà, on t'écoute. Ah, ok. Moi, c'est... Je vais me poser une question là. Faut te présenter, tu es chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien. C'est pas 47 là. 47 là, c'est pas mon numéro, ce n'est plus, j'allais dire. C'est le 2 x 58 là, pour ceux qui savent. Le 47 là, c'est pour le centre maintenant, c'est pour la, voilà, c'est dédié à la DBF, pour le centre islamique uniquement. Mettez le 2 x 58 là, ceux qui sont en ligne. Voilà, il va prendre ça. Vous connaissez le numéro, non? Voilà, donc, allons-y. Hello, allons-y. Ok. Il n'y a pas de problème. Shalom. Bon, je vais poser quelques questions, si possible, quoi. Bon, il n'y a pas de problème, mais n'oublie pas, hein, moi, dans mes émissions,
Quand tu me poses question, je te pose question. C'est le principe chez moi, en fait. Ça c'est pas un problème. D'accord, allons-y pour ta question. Ok. Par rapport à l'islam et le christianisme, voilà, donc moi je voulais tirer un peu l'attention un peu quoi. C'est-à-dire, On t'écoute, hein. Quand vous prêchez, vous dites que la Bible n'est pas vraie. Ou bien, vous dites que la Bible est diffamée. On t'écoute, hein. Hein? Maintenant, pourquoi quand vous prêchez là? Ok, maintenant pourquoi quand vous prêchez là? Vous utilisez toujours. Question non, pourquoi vous utilisez toujours la Bible pour prêcher? Mais pourquoi ne prenez pas le Coran seul? Vous donnez tous les enseignements sur le Coran seul. Pour savoir tout ce qui est dans le Coran. Peut-être il y en a personne que. En fait, l'islam c'est quoi? Ceux qui vont comme ça, qui suivent l'islam, la plupart d'eux ne sont pas intellectuels. Pardon, tu es venu pour... Attends, tu es venu pour nous insulter ou bien tu es venu pour poser question? En fait, c'est pas de l'injure. Non, arrête ça. Faut pas dire ceux qui suivent l'islam ne sont pas intellectuels. Attends, il y a corrigé ça. Attends. Faut te calmer. C'est comme ça vous êtes. C'est votre éducation là qui fait que souvent on vous prend pas souvent dans nos lives là. Votre éducation là. Nous là, nous on a reçu une éducation de base. Donc il y a des propos on ne peut pas dire. Ah, Momo, tu l'as fait descendre. Bon. C'est clair. Momo, il est le modérateur sur le côté. Comment tu peux venir dire ça comme ça? Tu vois, les gens, leur éducation là, vraiment ne leur permet pas. Ils ne sont pas éduqués. Il y a des ministres musulmans. Je ne vais même pas parler du président de la République parce que lui, il est pour tout le monde. Voilà. Mais il y a des ministres musulmans, il y a les directeurs des sociétés musulmans, il y a les cadres musulmans, il y a des pas possible musulmans. Toi, tu as dit non, la plupart des musulmans ne sont pas en Amérique. Et vous voyez, l'éducation, l'islam n'est pas seulement une religion, les gars. Il veut se convertir. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, frère. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est une éducation, frère, les gars. C'est une éducation. Tu es venu poser des questions. Et moi, j'aime les questions qu'il a posées là. Voilà, moi, j'aime ces gens de questions. Il allait courir à lui jusqu'à Dabou. 0,5 ans. Pourquoi on prêche à elle? Bon, comme il est dans les commentaires là, je vais le répondre en même temps. Pourquoi on prêche seulement à elle la Bible? On ne prêche pas à elle le Coran, etc., etc. Bon, tu dois t'en prendre à tes pasteurs là. Hein. Quand on était petits là, quand vos pasteurs sont rentrés chez nous à la maison pour aller distribuer la Bible là, c'était pourquoi? Quand vos pasteurs sont venus chez nous à la maison, donne ta vie à Jésus là, c'était pourquoi? Ils sont venus nous donner Bible, non? Bible là, tu vas dire non, on s'est promené qu'on a ramassé quoi? C'est vos pasteurs qui sont venus nous donner Bible. Quand ils sont venus nous donner Bible, l'objectif c'était quoi? Pour nous mentir, pour nous transformer en devenir chrétiens, non? Maintenant on a lu Bible en haut, on a dit que la balle a changé de camp. Deuxième mi-temps maintenant, Cameroun, Côte d'Ivoire, le 28 décembre 2025 au Maroc. C'est vos pasteurs qui nous ont donné Bible. Donc on a lu, on a vu que oui, on prend ça pour remonter, la remontada. C'est ce qu'on appelle remontada. Ici là. Maman, numéro là, est-ce que tu as bien pris? 0751 75. Maman. Oui, il faut tenter. Non, c'est pas ça. C'est l'autre là, c'est ici. Faut prendre ça là pour voir. Faut voir. Faut faire essayer d'appeler. On dit conversion. Si ça passe, tu me donnes. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Tu es revenu, non? Momo t'a fait remonter, non? Il a été indulgent. Ouais, c'est important, c'est important. Bon, faut présenter tes excuses d'abord. Bon, Momo a tout ce qui suit. Voilà, qui suit la DDR. Je vais présenter mes excuses par rapport à mes propos. D'accord. C'est pas forcément que. Excuse acceptées. C'est pas forcément. Oui, on a accepté tes excuses. Maintenant, je vais répondre à ta question. Bon, Ou bien tu as d'autres choses à ajouter? Ouais. Il y a beaucoup de questions, mais beaucoup. Bon, attends, je répondre à la première question d'abord. En attendant, et puis quand il répond à la première question, on revient à le faire black du côté du Sénégal. D'accord. Faut te muter, pardon. Parce que ça fait mal là. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, faut te muter. Non, attends. Voilà. Moi, je le muter ici. Voilà, donc. Ouais, Momo.
Ouais, Momo. D'accord, il y a écho. D'accord. En fait, il y a écho. Bon, parce qu'il y a mis un haut-parleur pour les autres live là. Mais c'est pas grave. Donc, je vais couper, je vais enlever baf là. Ok, c'est pas grave. Il y a enlevé. Ou bien. Voilà. D'accord. Donc, ceux d'ici pourront peut-être pas trop entendre. Bon, on fera avec. D'accord. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam. Ok, donc, j'ai éteint le haut-parleur. Donc, il n'y aura plus d'écho. Mais ceux d'ici ne pourront pas entendre ce que l'autre dit. Mais je vais faire l'effort pour qu'on puisse entendre. Attends, je vais descendre un peu ici. Voilà, pour venir comme ça. Voilà. D'accord. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous. Le frère pose la question de savoir pourquoi nous, on ne prêche pas avec le Coran, on prêche seulement avec la Bible et tout ça. D'abord, sache que ce n'est pas seulement avec la Bible on prêche avec le Coran aussi. Mais ça dépend de celui qui est en face de nous, les questions qu'il pose. Les questions qu'il pose, c'est en fonction de ça qu'on rentre dans la Bible. Maintenant, si vous nous dites de ne pas lire ou de ne pas lire votre livre, mais moi, je dois me poser la question, comment se fait-il? Vous êtes chrétien, vous avez votre Bible, vous avez vos livres, des musulmans lisent vos livres, vous êtes fâchés. Moi, nous, on est contents. Nous, on veut que vous partez acheter le Coran pour lire. On veut que vous téléchargez le Coran pour lire. C'est ce que nous, on veut. Mais vous ne voulez pas qu'on lit vos Bibles. Et puis de deux, nous, on ne s'est pas promené puis on a ramassé la Bible là par terre. Ce sont vos pasteurs, vos hommes de Dieu qui nous ont harcelés chez nous à la maison. Ils sont venus nous donner Bible. Avant-hier, il y a un jeune frère qui m'a appelé. Il dit, il est dans un coin là. Quand ils sont en train de leur distribuer Bible, il dit... Attends. Oh, si, il rappelle qu'on va prendre ça. Il dit, ils sont en train de leur distribuer la Bible. Il m'a demandé, est-ce que lui doit prendre? Il dit, il faut prendre. Ils sont en train de distribuer la Bible, il faut prendre. Prends même. Il dit, c'est lequel? Il dit, c'est le petit Nouveau Testament bleu là. Il dit, il faut prendre. Mais il a pris. Mais le but de nous donner votre Bible là, c'est quoi? C'est parce que vous avez tapé poteau, que vous n'avez pas pu nous transformer et que ça se retourne contre vous. Donc, lisez pas vos Bibles. De rester connaît, tiens. Pardon, faut voir, c'est qui? Connaît. Allô? Voilà, donc ne lisez pas notre Bible, lisez votre Coran, lisez votre Coran. Sinon, ne lisez pas la Bible, là, vous allez venir nous faire croire que Jésus est Dieu, non? Ouais, on allait avaler ça pour partir. Jamais. On a lu Bible là. Et puis d'ailleurs, regarde Bible ça là. Ça, c'est Bible en anglais, non? C'est Bible en anglais, j'ai acheté. Si vous ne voulez pas qu'on lise la Bible, ne vendez pas. Ou bien la Bible, là, ça ne se vend pas à la Cibourès. Ça se vend devant les églises, non? Oui, mais je vais t'acheter ma Bible. Pourquoi il m'a payé mon document, il me dit de ne pas lire, de lire mon Coran seulement. Maintenant, quand moi je lis mon Coran seulement, le problème c'est quoi? C'est bon, moi je n'ai pas besoin de forcément lire la Bible. Mais le problème est que c'est vous qui venez derrière nos enfants là, les faire croire que le bébé de Marie là, il est Dieu. On a qu'à l'adorer Marie. Quand vous dites que Marie, son enfant est Dieu là, vous ne savez pas que vous êtes en train de dire qu'Allah n'est pas le véritable créateur. Donc c'est vos pasteurs là qui nous ont donné la Bible. Dites-leur, je vais terminer pour te laisser poser des questions. Dis à vos pasteurs là, depuis 1975 là, Bible qu'ils ont distribué la locale, c'est pour revenir pour tout ramasser. Voilà, donc tu comprends un peu ce que je veux dire. Voilà un peu, voilà, mes enfants sont là, je vais les faire monter en même temps. Voilà, donc voilà un peu la raison pour laquelle c'est vos parents, bon, vos pasteurs, il y a dit, qui se sont promenés pour donner la Bible à nous musulmans, dans nos maisons, dans nos foyers. Ils sont rentrés chez nous à la maison. Ils sont venus distribuer Bible. Donc, on a pris, on va lire ça bien. Lisez le Coran. Prochaine question. En attendant, je m'appelle chez le frère Black. Depuis le Sénégal. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allô? Attends. Allô, c'est bon. Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi. Connais, réponds à ça, s'il te plaît. Attends. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Attends, on dirait... Ou bien c'est parce qu'il a branché le micro là qu'on n'entend pas. Oui, oui. Bon, attends, je vais enlever le micro. Ok. Salam alaikum, maître. Moi, on attend bien. Là, vous m'entendez bien, maître. Mais moi, je ne les entends pas. Donc, j'ai enlevé le micro. On va parler comme ça, Inch'Allah. Alors, le frère Black. Oui, j'ai trouvé 156. Voilà, 156 à 158, à 159 même. Oui, là, je vois 156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or,
Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Au verset 159, il faut lire le verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Je comprends maintenant que vous comprenez. Le Coran n'a pas dit que Jésus est mort ou ressuscité. Non. Ils ne l'ont ni tué, ils n'ont pas aussi crucifié. Mais dans la Bible, là-bas, moi-même, par la grâce d'Allah, je peux te démontrer selon la Bible, mais pas aujourd'hui. On peut organiser un débat selon la Bible. Pas le Coran, selon la Bible. Jésus n'a jamais été tué ni crucifié. Moi, je peux te démontrer ça dans la Bible, par la grâce d'Allah. Mais ce n'est pas le thème du jour. Donc, c'est pour te dire que la sourate 355 ne dit pas qu'il est mort. Voilà la sourate 458, 159 ici qui clarifie tout. Et ils ne l'ont ni, il y a comment c'est négation, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais mettre fin à la vie terrestre. Vous dites mettre fin à la vie terrestre. Quand une personne est décédée. Qu'est-ce que tu entends par terrestre? Ça veut dire quoi? Terrestre, ça veut dire quoi? Là, sur terre, ici bas, dans ce bas monde. Mais fais à ta vie terrestre là. Et puis d'ailleurs. Mais fais à la vie, c'est rien que la mort. Je viens. Je vais te lire la 10 où le prophète sallam confirme le retour de Jésus parmi sa communauté. Même les chrétiens sont en train de prendre ça aujourd'hui pour se vanter avec ça. Oui, Hadith dit que ouais, Jésus reviendra parmi sa communauté. Mais quelqu'un qui est mort, il va revenir parmi sa communauté comment? L'Hadith c'est là, je vais te lire le numéro tout. D'ailleurs, je vais lire. Parce qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Mais la Bible, le Coran, bon attends, il est ressuscité 3 jours là, c'est dans le Coran mais dans la Bible? Dans la Bible. Alors, dans la Bible là, on peut aller là-bas, il n'y a pas de problème, on peut aller là-bas, là-bas tout est là-bas. En même temps on dit il est mort, en même temps on dit il n'est pas mort, tout ça là, ça est dans la Bible là-bas, on peut prouver ça, mais le Coran, non, a dit c'est là. J'ai vu par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie descendra parmi vous. Il va juger les gens, il va briser le port, il va la capitation, il va croiser la croix, il va briser la croix. Mais quelqu'un qui est mort va venir faire ça quoi? L'a dit c'est là. Hadith Bukhari. Parce qu'il a vaincu la mort par sa résurrection. Bon, là, tu es dans la Bible. Hein. Bon, allons dans la Bible. Comme parce que la résurrection, là, Allah n'a pas dit dans le Coran que Jésus est mort et ressuscité, mais il va mourir et il va ressusciter. Regarde, par exemple, dans la sourate 3, dans la sourate 19, verset 30 à 33, ou bien 33. Et que la paix soit sur vous. Vous dites sourate 19-33, s'il te plaît. Le frère Black, depuis le Sénégal. N'oublie pas de me contacter, hein, parce qu'on va te programmer pour des débats au Sénégal, Inch'Allah. 19-33. Sourate 19. Ouais, verset 33. Ok, je vais voir. Sourate 19, verset 33. Après lui, on vient vers Elo. Viens laisser Elo et puis Rachid, ils vont se laisser un peu. Pardonnez. Voilà, Sourate 19-33. Hello, prépare tes questions. Mon élève est là, il est du Burkina Faso. Il va essayer de t'entretenir un peu. Je suis à côté pour veiller. La fille là, est-ce qu'elle a bien pris le numéro? Sourate 19-33. 19-33. 30, 29, 30, 31, 32, 33. Que la paix soit avec moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai rendu à la vie. Tel est, on parle de qui? Tel est. Le nom de la personne est là. Continue le verset, le nom de la personne est là. De qui on parle?
Il a frémi. Quelle est la vérité au sujet de Jésus, Voilà. fils de Marie, dont il doute pourtant? Alors, donc il doute. Toi-même, tu doutes. Pourquoi je dis ça? Moi, je doute de quoi? Il dit que la paix soit sur moi. Le jour de ma naissance, le jour où je vais mourir, il n'est pas mort. Le jour où je mourrai, c'est au futur, c'est pas au présent. Et le jour où je serai ressuscité, parce que tout le monde va mourir, on est né, on va mourir, on va ressusciter. Mais il n'a pas dit le jour où je suis mort, il dit le jour où je mourrai, c'est au futur, c'est pas maintenant. Le jour où je vais mourir, le jour où je serai ressuscité vivant, et il s'agit de qui? Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. On revient à Hello. Hello, question, Rachid est là. Non, mais ça c'est dans le Coran. Bon, tu veux qu'on aille dans la Bible? Bon, attends, Hello va répondre avec mon petit, et puis on va programmer pour la Bible. Après, on ira dans la Bible. Ok, Rachid. Comme il m'a laissé, Rachid. Écoute, ça commence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, maître. Voilà, Shalom. Hello, il dit là des questions. Ok. Ouais, Hello, écoute. Voilà, donc je veux savoir quelque chose quoi. Oui. Oustad Diané a parlé d'une émission, a dit il n'y a aucun musulman est un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Bon, vous croyez en Jésus. Ok, j'ai compris. Ça c'est saisi. Maintenant tu dis tu crois en Jésus. Maintenant il te dit qu'il est le chemin et la vérité. Maintenant toi, tu dis tu crois en Jésus, mais tu ne fais pas ce qu'il fait. Tu dis qu'ils ont baptisé Jésus, non? Donc fais-toi baptiser aussi comme il a fait. Ou bien. Maintenant vous parlez de... Vous prenez une partie, au fait là, vous prenez une partie, vous prenez pour mettre ça comme un chapeau, après vous nous enlevez. C'est des parties, petites parties, vous prenez pour vous. Ta question là. La question c'est pourquoi, moi la question c'est pourquoi. Et dit, les musulmans, il dit un bon musulman doit croire, et croire comme ça en Jésus. Il n'est pas un bon musulman tant qu'il croit en Jésus. Maintenant pourquoi il ne fait pas ce que Jésus a demandé? D'accord. Quand Maître Diané dit que nous croyons en Issa, la question que tu as te poser, c'est de savoir, nous croyons en lui en tant que qui? C'est la première question que tu as te poser. Oui, mais... Nous croyons... J'ai fini, je te réponds. Tu as posé une question, je te réponds. Nous croyons en Issa en tant que le messager d'Allah. Maintenant, tu dis non, ne fais pas ce que lui fait. Non. Aujourd'hui là, la seule religion qui fait ce que Issa fait, c'est les musulmans. C'est ça pourquoi il te dit cela? Parce que lui-même il dit que le jour du jugement dernier là, plusieurs personnes viendront lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des mots par ton nom? Il va chasser ces personnes. Mais qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il va dire, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père dans les cieux là. C'est celui-là qui aura quoi? Le paradis. Maintenant, il faut te poser la question de savoir, qui fait la volonté du Père Issa? C'est nous les musulmans qui faisons la volonté du Père Issa. Parce que toi tu dis que Issa il est mort. Il est ressuscité. Pourtant, il n'y a pas quelque part qu'il est ressuscité. Toi, tu dis qu'il est trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourtant, lui n'a pas dit cela. Tu fais des pratiques que lui n'a pas fait. Pourtant, nous, les musulmans, on fait des pratiques que lui n'a fait. Il était soumis à la volonté de Dieu. Nous également, on est soumis à la volonté de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et c'est ça. Il a dit que Dieu, il est un. Nous, les musulmans, nous disons que Dieu, il est un. Est-ce que tu vois? La Bible a interdit l'alcool. Pas comme ça. Hello, tu bois, non? Hello, tu bois? Faut répondre, tu bois? Hello? Est-ce que tu as du bois? Faut te démiter. Tu bois? Je bois. Tu es là? Mais je suis pas un soulard. Oui, je bois, mais je suis pas un soulard. Est-ce que tu bois? Je bois. Tu bois? Mais, Oui. merci beaucoup. Si tu dis tu bois, alors, mais la Bible interdit l'alcool. Toi, tu fais juger à faire là. La Bible interdit l'alcool. Toi, tu bois, non? C'est où la Bible interdit l'alcool? Faut prendre Ésaïe 5. Faut prendre Ésaïe 5, 11,22. Ésaïe 5, 11,22. Prends, tu vas lire, tu vas écouter. Nous, les musulmans, on ne fait pas ce que Jésus fait. Pourtant, nous disons que nous suivons Jésus. Mais il a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais c'est même chose là. Pourquoi? Il dit c'est lui qui veut le suivre. Maintenant, il fait baptiser. Non, ça c'est notre cas. Mais il dit qu'il veut le suivre. Maintenant, c'est fait baptiser. Non, mais pourquoi vous laissez d'autres? Non, pourquoi vous laissez d'autres? Laisse c'est que si vous le suivez, prenez. Laisse discours. C'est la vérité, c'est pas discours, c'est la vérité. Vous voulez pas la vérité. C'est bon, prends Ésaïe 5, prends, tu as lu. Je n'ai pas ma Bible sur moi. Si tu suis vraiment ce que Jésus a dit là, tu prends Ésaïe 5, tu as écouté. Faut prendre. Essaye de dire, ma Bible est dans le téléphone. Je ne peux pas rentrer dans le téléphone. D'accord. Donc, moi, je prends, non. Je renverse ma caméra, tu vas lui, tu as écouté. Je prends.
Quand il finit de lire, là, toi, tu donnes ton explication. Tu me dit ce que la Bible est en train de dire. Et puis quand tu as fini de lire, tu me dit entre toi et moi là, ou bien entre toi et l'islam là-haut, entre le christianisme et l'islam là, quelle est cette religion-là qui suit Jésus? Tu me dit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu danses à l'église et que Jésus danse à l'église. C'est ça, non? Tu danses à l'église et que Jésus danse à l'église. Quand un roi... à l'église. Ok, bon, excuse-moi. Roi. Quand un roi vient, comme toi explique. Ton père, même ton papa qui est là, écoute bien, ton papa qui est là, quand tu célèbres ton papa là, écoute-moi bien, maintenant ce côté physique seulement. Faut regarder, regarde. Laisse parole là d'abord, laisse parole là d'abord. Non, c'est entre moi et toi, donc là c'est normal. Tu dois m'écouter aussi, ou bien? Il avait fini d'abord Esaïe là. Non mais tu as commencé à me poser, je t'ai expliqué, tu as vu. Ok, parle. Moi je vois pas bien. Moi, il lit maintenant. Tu vois pas bien, non, mais moi, il lit. Faut lire. Ok. Faut lire. C'est la même chose là. Attends. C'est la même chose là, faut lire la Bible là. Calme-toi. Quand je vais finir la Bible là, tu vas écouter pour le Coran. Tu vas voir entre la Bible et puis le Coran là. Quel est le livre qui est plus sévère même dans l'alcool que dans l'alcool? Tu vas voir. Écoute très bien. Faut lire. Malheur. Écoutez, faut lire. À ceux qui. Faut écouter comme toi. Malheur. À ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant, n'est-ce pas, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La Bible dit, malheur à ces personnes-là qui courent derrière les boissons enivrantes. Pourtant, tu m'as répondu tout de suite à que tu bois, que tu n'es pas du là. Au verset 22. Voilà. Écoute, au verset 22. Okay. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance, pour mener des liqueurs fortes. Toi, tu bois, non? La Bible interdit. C'est comme si tu bois là. Moi, je fais pas ça. Non, hein? Ils ont bien précisé. C'est-à-dire, tu bois pour être ivre. Le français est dur, hein? Faut relire le verset. Si tu vas voir tu lis, on lit pour comprendre. Oui. Je relis. Okay. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. Où est Yves dedans? Mais qui veille? Moi, il ne veille pas pour mêler. Ouais, je ne coupe pas dedans la poisson. Voilà. Où est Yves dedans? Ça veut dire de ne pas abuser. C'est-à-dire quand tu abuses là, c'est pas interdit. On n'a pas dit abuser. Ou abuser dedans. Il n'y a pas abusé. C'est quand tu ajoutes abuser pour satisfaire ta passion. Pour satisfaire ton ego là, tu ajoutes abuser pour pouvoir boire. C'est faux. On n'a pas mis abusé. Donc c'est pour te dire, selon ce verset là, toi-même tu ne suis pas les lois de Jésus, c'est dangereux. Pourtant moi je ne bois pas. Donc moi je suis les lois de Jésus. Ou bien. Donc il faut laisser pour toi là. Moi je suis les lois de Jésus. Bon, toi tu ne bois pas. Moi je ne bois pas. Tu le dis que tu bois. Tu dis que tu ne bois pas. Oui, c'est vrai. Je ne bois pas. Ça comme ça, mais est-ce que qui te suit? C'est Dieu ce qui te voit. C'est Dieu qui te voit. Tu dis que tu ne bois pas. C'est pas derrière la caméra, tu as bien dit que non, tu ne bois pas. Oui, tu ne bois pas comment? Subhanallah. Tu ne bois pas comment? Faut me dire. Sinon, que là, je connais beaucoup moins qui boivent. L'islam là, à l'islam, l'alcool est interdit. Je connais beaucoup qui l'a. Même. Non, c'est interdit, mais je vois beaucoup qui boivent. Tu as dit Djoula. Ah, non, pas Djoula, il ne peut pas de Djoula. Non. Quelqu'un qui parle de moi. Hello. Ah, je parle de moi. D'accord, tu parles de toi. Quand c'est comme ça, tu retires dedans. Hello, faut écouter. Écoute, le sujet est ici là-haut. Jésus même là, il a transformé de l'eau en vin. Et puis la bu même vin. Il a transformé quoi? Jésus même l'a bu vin. L'eau en vin. Et puis la bu même vin. L'eau en vin. Je suis de la Bible là. Parce que là, nous, on a vos grands frères. Dans l'affaire de comme ça, spiritualité là, on a vos grands frères dedans. Le christianisme, c'est le grand frère de comme ça, le Coran. Donc, 400 000 et quelques avant que le Coran vienne. C'est-à-dire même là, comme ça, la Bible a déjà annoncé qu'il y aura la diffamation. C'est comme sinon, c'est quand vous venez contre. C'est-à-dire ils prennent un peu de la Bible qui peut les arranger, mettre dans le Coran, et puis maintenant, ils prennent un autre truc pour vouloir verser, c'est-à-dire pour mélanger l'esprit des chrétiens. Il y a un chrétien peut jamais, il y a un bon chrétien là. Tout ça, oui. Je peux te poser une question. Hello. Ouais, il faut. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Oui. Ton ouverture, c'est de rentrer au paradis, non?
Oui. D'accord, pardon. Tu peux me montrer un verset dans la Bible où on dit que les chrétiens rentrent au paradis? Pardon. Moi, voici le verset que moi j'ai pour dire qu'il rentre au paradis. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Celui qui me suit, il ira au paradis, auprès de mon Père. Point, c'est fini. Il est le chemin là. Je suis Jésus. Lui, il est le chemin et la vérité. Il est le chemin. Et si parmi les chemins, il dit, il est le chemin. Mais toi, vous dites que vous faites... non, attends. Vous dites que vous faites la volonté de Jésus et puis vous faites la volonté de... Mais attends, Jésus a dit, je suis. Non, comme toi. Calme-toi. Jésus a dit, je suis. Il n'a pas dit que je suis parmi les... Il est le chemin, non? Allô? Oui, Black, oui. Est-ce que c'est pas mieux que vous preniez mon numéro dans la description pour que nous puissions organiser ce débat-là, voilà, en co-live ici ou bien dans un point bien organisé, parce qu'actuellement, je ne pense pas que ça peut avoir lieu. D'accord. Là, voilà, après, je vais prendre votre numéro. Là, je vais intervenir un peu le jour où Jésus a transformé, c'était aux noces de Cana. D'accord. Mais après, ce que Jésus a dit après la fête, dans Matthieu. Ok, allô? Matthieu 26, verset 29. Matthieu 26, 29. Il a dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ben, le fruit de la vigne là, est-ce que le fruit de la vigne là peut saouler quelqu'un si on n'a pas introduit d'autres choses dedans, d'autres substances dedans pour faire du vin? Seul fruit des... C'est le vin, le vin là. Non, pour que le fruit de la vigne devienne... C'est le vin. Il y a d'autres produits qu'il faut ajouter. Sinon, le fruit de la vigne simple là, c'est pas vin, ça saoule personne. Tu allais presser la vigne. Si vous le fermentez, ça va vous saouler. Hein? Parce que je pense que vous n'avez jamais bu. Si vous le fermentez, ça va vous saouler. Mais attends, je veux savoir. D'abord, en fait, ce qui m'étonne, dans votre Bible, Hello et puis Black, dans votre Bible là, on dit si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier votre problème. Donc ça ne nous étonne pas. Non, c'est écrit où ça? Si vous avez des problèmes où ça? Tiens! Ouais, vous êtes fort. Ouais, l'islam. C'est écrit où? Si vous avez des problèmes, chapeau à l'islam. Ouais, c'est fort. Je suis fort. T'as dit, c'est ça, en fait, Black, attends. T'as dit, en fait, moi, ça me fait... J'ai posé une question. En fait, Attendez d'abord. Je vais donner le verset. Oh mon Dieu! C'est comment tu vas lire? Donne-moi le verset, non? On s'est reprendre le verset là. J'aimerais vous revenir. On s'est reprendre. Vous revenir comment? Hello. Non, je sais occupé. Non, si tu t'en vas, je ne donne pas verset là. Ça va être dans la Bible. On dit si vous avez des problèmes, buvez dans le corps, buvez vos problèmes. Tu vas donner maintenant, voix maintenant, ou bien? Non, tu dis tu t'en vas. Tu dis tu t'en vas, je ne donne pas. En fait, moi, Oussa Diané, tu sais que moi, je vous connais très bien, non? Mais moi, il y a près de 2 millions de personnes qui me connaissent. Donc, tu me connais où ça? Allô? Où ça? J'étais là-bas, j'habitais là-bas. Il y a quelqu'un qui a écrit, vous êtes nul. Doucouré, quartier Doucouré. Au quartier Doucouré. C'est là-bas qu'il a commencé? Ouais, où tu étais assis avec... Oui, j'étais là-bas, j'ai assisté à tout. Il a commencé au bord là, au bord sous l'arbre là. Voilà. Mohamed Diallo, toi qui es là, c'est là. Il faut faire une demande et monter. On va écouter Black. Allons-y, le frère Black. Oui, je vous écoute. Bon, ouvrez la Bible là. Mais attends, faites attention. Quand j'ai donné le verset là, je sais que vous allez renier le verset. Il y a deux choses. Soit vous rejetez votre Bible, ou bien vous allez accepter le verset. Mais je donne quand même. Je sais comment il est introduit. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Allons-y, ça commence. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Hello, tiens-toi prêt, hein? Tu vas prendre choc là aujourd'hui. Là. Je vais prendre choc. Constant et constant. Constant et constant. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est pour te dire que là. Attends, le doyen va lire. D'accord. Attends, le frère Black va lire. D'accord, moi j'écoute. Hein.
Hello, on n'a pas encore fini. Hein. Quand maître va finir avec Black, là, on se prend. Ouais, sans faute, non? Voilà, on se prend moi toi-même, toi Rachida. On se prend moi toi. Maître n'a pas fini. Ok, Verset, on prend nous là. verset combien? Proverbe 31, Verset le 6 verset à 6 et le verset 7. Même Dieu regrette dans la Bible tout ça là. Le souffle. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Faut lire à haute voix, on va entendre, le monde entier va Et puis entendre. écoutez bien, hein, dans la Bible là, c'est pas adressé seulement aux chrétiens, c'est adressé au monde entier. La Bible là, quand Dieu parle dans la Bible là, c'est au monde entier. Il n'a pas fait les musulmans pas et puis les chrétiens pas. C'est pour le monde entier. C'est pas pour non, c'est pour le monde entier. C'est-à-dire que là, en fait, de toute façon, c'est votre. tu sais que même manger que tu manges, si tu abuses là. Écoute, ok, la manger que tu manges là, si tu abuses là, ça peut te créer problème, c'est ça non? Non, Manger une nourriture, mais quand tu abuses là, ça la peut te créer Bible dit problème. que d'aller t'as dit de tout ce qui se vend au marché sans t'enquérir par motif de oui, mais faut pas manger de tout ce qui se vend au marché. oui. On dirait le Tout ce qui est verset de la nourriture, là. bien. Lisez Proverbe là, lisez Proverbe là. Oui, ça m'inquiète même. Proverbe 31, le verset 6 à 7. Il n'a pas encore trouvé? Maître, si je ne trouve pas, je vais mettre. Hein. Ouais, il faut mettre. D'accord. Mais en gras. Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Dans la Bible, dans la Bible. Bon, je vais t'aider dans l'Ancien Testament, mais c'est la Bible. C'est la Bible. Maître, il est bien. Écoutez-moi. C'est dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, il y a évolution. Et Mais ça évolue quand Jésus est venu changer des choses. Dans l'Ancien Testament. Jésus n'a pas aboli rien. Jésus n'a rien changé. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Oui, mais d'accord, je suis venu pour accomplir. Mais Jésus, mais les jours de sabbat, on ne soignait pas les malades. Mais Jésus l'a fait. Est-ce Mais que Jésus a accompli. non, attends, est-ce que vous prenez dîme dans le Nouveau Testament? La dîme que vous prenez avec vos fidèles là, ça est dans le Nouveau Testament? Mais Jésus est venu. Faut répondre. Prenez là, la manière de payer la dîme, tout ça là, est-ce que ça est dans le Nouveau Testament? La dîme là. L'impôt ou la dîme? Il y a la dîme. Il n'y a pas de la dîme. La dîme, on ne paye pas la dîme. On donne la dîme. Mais on ne paye pas. Bon, donnez la dîme là. Donnez la dîme là. Est-ce que c'est détaillé dans le Nouveau Testament? Black, attendez, je vais répondre ça. Attends, Bismillah. Faut lire. Maître, il veut changer le sujet. Il n'a qu'à lire. Maître, il veut changer le sujet. Il n'a qu'à lire. Faut lire. quand même, non, Attends, je vais lire, mais il faut qu'on s'écoute. C'est ça vos problèmes là, c'est ça vos problèmes. Vous voulez qu'on s'écoute. écouter. Il faut qu'on s'écoute. Faut lire. On s'écoute. Tu vas venir faire un live et puis tu as parlé, puis non, c'était pourquoi? Mais vous m'écoutez, je vais expliquer. Mais je lis d'abord, après j'explique. Hello, faut te calmer. Black va lire, puis va expliquer. Ça, c'est Black. Hello, ça, c'est pas toi. Ça, c'est Black et puis Maître. Moi, j'ai juste mis le verset. C'est Black et puis Maître. Maintenant, voilà. Vous m'écoutez, je vais lire. Je vais lire, après j'explique. Voilà. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ma question. Maintenant, je vais expliquer. Ne se souvient plus. Non, il faut qu'on pose question avant que tu expliques. Oui, posez des questions. Qui est en train de parler ici? C'est votre Dieu, c'est Dieu de la Bible qui parle, non? Gengen. Non, là, qui a écrit Proverbe? Ah non, c'est pas ça la question. C'est la question des maîtres. Regarde, Non, répondez-moi d'abord. Laisse-le venir, Il y a des Maintenant, qui vous a dit que. Donc, ok, on a compris. Mais il y a quelque chose que moi je veux comprendre. Le Coran. Je veux savoir, c'est votre Dieu qui a dit de boire l'alcool pour régler vos problèmes ou bien c'est qui? Dans la Bible, là, c'est pas Dieu seulement qui a parlé dans la Bible. Il y a des prophètes qui ont parlé. Attends, toute la Bible là, c'est pas Dieu seulement qui a parlé. c'est pas la parole de Dieu. Toute la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Donc,
Attends, la vie des gens, ils ont expliqué là. C'est Dieu qui a parlé ça. C'est ce qu'ils ont vu, ils ont parlé dedans. Hello, est-ce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu? C'est une simple question. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu en comment? Avec les accessoires, t'as dit, on va montrer comment. Ça va avec les accessoires. Non, hello, doucement, faut pas te blesser. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? La Bible, là, elle est la parole de Dieu, mais avec ses accessoires. C'est pas grave. C'est comme un vélo. Mais le vélo là, il a quoi? Il y a le pédale, il y a le guidon, il y a les pneus, il y a les... C'est bon. Mais l'ensemble, voilà, oui, l'ensemble, on appelle ça la parole de Dieu. Très bien. Donc, si toute la Bible est la parole de Dieu, ton Dieu dit quoi dans Proverbe? Ton Dieu dit quoi dans Proverbe? Ton Dieu dit quoi? Mais qui t'a dit que c'est le Dieu qui a parlé là? Est-ce que Dieu a parlé là? Non, c'est pour te dire que... Mais tu t'es contredit. Non, je ne contredis pas. C'est une méthodologie. Vraiment. Hello. C'est ça que j'ai expliqué. Il dit le vélo, c'est un vélo. Mais le vélo là, il a plus actif. Mais il y a une manière de poser la question. Mais Rachid, vas-y. Écoute, hello, faut écouter. Hein. Maître t'a posé une très bonne question. Il t'a posé la question de savoir est-ce que c'est la parole de Dieu? Tu as dit oui. Si c'est la parole de Dieu, il s'ensuit. Oui, j'ai dit l'ensemble, c'est la parole de Dieu. Il faut te calmer. Ça Il faut te calmer. Je suis calme. Écoute, moi. Écoute, je vais t'éclaircir quelque chose. Maître t'a posé la question de savoir est-ce que c'est la parole de Dieu? Tu as dit oui. Tu as confirmé avec amour que c'est la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de souci. Si c'est la parole de Dieu, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans Proverbe 31, verset 6? Folie. Dieu dit quoi dans Proverbe 31, verset 6? Dieu dit quoi? Folie. Faut essayer de renverser un peu quoi. Comment on fait pour la d'accord. Faut essayer de renverser un peu. D'accord, attends. Il y a un devis, voilà. Il est renversé. Tu vois? Non, c'est trop proche. Donc, il ne faut pas d'autre. Faut essayer. Bah, ok, je recule. Tu un peu. C'est bon? Moi, il ne faut pas bien. C'est mal placé. C'est placé ou bien. C'est toi à la maison ou bien il faut laisser Black Valley. C'est ça, il était dit. Actuellement où je suis là, il n'y a pas ma Bible sur moi. Ma Bible là, c'est de mon téléphone. Black Folly. Le téléphone. Black Folly. Black S, elle est là. Il n'a pas relu. Vous dites? Black Folly, c'est que Dieu a dit là. C'est que Dieu a dit dans c'est Dieu qui a parlé dans Proverbe là. Attends, c'est Dieu qui parle dans toute la Bible. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Si oui, mais c'est que c'est Dieu qui vous a donné cet ordre là. La Bible est la parole de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, on est dans l'Ancien Testament. Dieu dit quoi dans l'Ancien Testament? Que si vous avez des problèmes, vous devez faire quoi? Dans Proverbe là. Dieu dit que vous avez des problèmes, vous devez faire quoi? Il dit quoi? Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas toute la Bible. Maître connaît ses gars. Mais attends. Écoutez-moi, mais vous m'écoutez? Mais vous m'écoutez? T'as dit c'est les gens. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'écoute. Vraiment. Moi j'ai bien expliqué. J'ai bien expliqué. J'ai dit, voici le vélo. C'est ça. Mais le vélo, il y a plus d'actu. Votre problème est que vous n'écoutez pas. Vous voyez ça comme ça. Vous n'écoutez pas. On dit voici le vélo. Mais le vélo, il y a plus d'actu dessus. Vous aimez avancer des choses. Il y a pédale. Vous cherchez à coincer les gens. C'est comme ça la Bible. Tout à l'heure, je vous ai parlé qui sont faits. Attends, mon frère. Le monsieur là, DDR, officiel. Oui. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la mort de Jésus dans le Coran, vous m'avez dit à mettre fin à la vie terrestre. Ici, une personne meurt, Dieu a mis fin à sa vie terrestre. Tout le monde, il a mis mettre fin à la vie terrestre. La personne est décédée, morte, il ne respire plus, il est parti. Dites-moi où est Jésus? C'est ça. Parlez-moi de ça. Non, ok. Non, Black, attendez, envoyez le sujet là. Ce sujet là. Tout ce que vous faites, vous criez, vous allez. Mais vous là. Non, Black, faut te calmer, Black. Jésus est venu quand? Black. Jésus est venu quand? Black, Jésus est Dieu, non? Attends. Black, Jésus est Dieu, non? Jésus, là je le dis haut et fort, Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Je vais répéter ça 7 fois. Bon, d'accord. Hello.
Attends. Écoute-moi. Hello va répondre aussi. Écoute-moi. Si Dieu si c'est pas la vérité que Dieu m'a fait à mes jours, je vais répéter ça 7 fois. Jésus est le Fils de Dieu. 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 On a compris. Je suis là vivant. C'est bon. Écoute-moi, comprenez non. Ok. Verset 22. Oustaz. Oui. Calmez-vous. Verset 22. Écoutez-moi. Bon, laissez-moi parler. Calmez-vous. Dans verset 22. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Non, Black, faut te calmer. Luc 3, verset 22. Une voix. Black, calme-toi. Hello. Du ciel, c'était la voix de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. D'accord, on te le concède. Non, Hello. Ce n'est pas de concéder, c'est la vérité. J'arrive, et Black, s'il te plaît, je vais venir à toi tout à l'heure. Hello. Il dit, Black dit, Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Toi, tu dis quoi? C'est ça qu'il a dit là. Chacun a sa manière de comprendre les choses. Parce que même quand Jésus était là pour parler la parole, il était là pour prêcher. Calme-toi, Black. Laissez-moi parler. Laissez-moi. Quand Jésus parlait là, Philippe a dit Jésus, tes paroles que tu dis là, tu dis les paroles là sans penser aux autres qui sont là. Il a dit quoi? Là, il a dit quoi? C'est pas permis à tout le monde de comprendre. Ce que lui dit là, ça va être pour ceux qui ne croient pas là, ceux qui n'ont pas la foi là, comme des bruits de l'oreille. Mais ceux qui ont la foi puissent comprendre. Ça aide de comprendre, que le Saint-Esprit de comprendre. T'as dit là, mais si on beau parler, tu vas pas comprendre. Tu as beau lire, tu vas pas comprendre. Tant que tu n'as pas l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit en toi, l'esprit de Dieu en toi, tu vas beau parler, c'est comme si c'est quelqu'un qui est malade. Voilà, donc Black, tu veux dire que Black n'a pas l'esprit de Dieu. Bah, lui, il dit qu'il n'est pas Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Toi, tu crois qu'il est Dieu. Expliquez-nous. Lui, moi, t'explique. Black, il a répondu. Donc, la chair. Voilà, ça fait que chair. Jésus même est Dieu. Jésus même est Dieu. Écoute bien. Maintenant, calme-toi. Parce que Jésus m'a dit quoi? Hein? Qui l'a muté là? Arrête ça, Momo. Arrête ça. Faut te démuter. Comment ça s'appelle? Hello. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, allons-y. Tu étais muté. Ok. Maintenant, il a dit quoi? Depuis, nous te suivons. Tu dis ton père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Je lui ai dit, donc depuis je suis avec vous. T'as dit, ça veut dire quoi? Depuis je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Donc depuis je suis, t'as dit, Jésus lui dit que depuis le Père où j'ai pris la quai, il est à moi et je suis le Père et moi, Dieu et Jésus et le Père est à moi. Donc ils forment deux choses ensemble. Voilà. Donc là, c'est côté ça là, où lui il parle de Jésus, Christ et le Fils, oui, ça en chair. Maintenant en esprit, c'est Dieu. Voilà, t'as dit, c'est quand même le visage, comme on ne peut pas voir comme on ne peut pas voir le visage de Dieu comme ça dans l'esprit. Donc Dieu fait quoi? Il passe par une chair, un corps humain sainte, très sainte, pour venir s'afficher, pour montrer, c'est-à-dire pour venir dans le monde. Donc Dieu, même les démons, ils ont le pouvoir de se faire homme pour venir dans le monde. Un démon, tu peux avoir un démon comme ça. Forcément, il va prendre l'image d'un humain pour venir. Comment un démon prend l'image de l'homme pour venir? C'est Dieu qui va faire ça. Comment? Dieu veut créer l'homme. Maintenant, le démon lui prend l'image de l'homme. Tu as trop parlé, on a entendu. Tu as dit Jésus est Dieu, point barre. Black, on vous écoute. Voilà. Alors, on va écouter Black. Black, il dit Jésus n'est pas Dieu. T'as dit quoi? Luc 3. Il dit fils. Il n'a pas vu s'exprimer. Ah, il dit fils. Ok. Jésus est Dieu. Voilà. Lui, Elo a confirmé pour lui. Il n'a pas peur. Il a confirmé. Voilà. Black, c'est en tant que chair. Voilà. Black, on t'écoute maintenant. T'as dit il n'est pas Dieu. Il dit le Fils de Dieu. T'as dit le Fils de Dieu, on t'écoute maintenant. Continue, 2 secondes.
Ah, on a qu'à continuer 2 secondes. Ok. Bon, avant de continuer 2 secondes, hello, tu viens de donner un point essentiel là. Par exemple, là, au moins, toi, tu as affirmé et puis tu as affirmé. Mais Black dit non. Il n'est pas dit. Oh, les arguments que tu as donnés là, c'est pertinent. Bon, en attendant qu'il vienne, on t'écoute, hello. On t'écoute. Donne encore. Voilà. Non. Bon, Maître, moi, il y a une question à poser à hello. Il faut te calmer. Pose-moi. Ok, pose-moi. Laisse-le, il va se développer un peu. Il va développer. D'abord, le développer, de laisser. Faut parler. Ousage. Moi, ma connaissance et ma conscience, j'ai travaillé avec ma conscience et ma connaissance. Ok. Maintenant, laissons Black. Posez-moi la question. Je vous réponds. Black. C'est un invité aussi. Il est venu. Non, oui, je dis pas non. Mais, au fait, les questions sont chaudes. Je veux que, comme moi, je suis quelqu'un. Voilà, qui va vite. Bon, attends, Black va poser question. Black va poser question. On va écouter Black. Black, allons-y. Jésus est le Fils de Dieu. Vous m'écoutez, hein? On t'écoute très bien même. Voilà, écoutez très bien. Voilà. Rachid, voilà. La Trinité. La Trinité. Dans la Trinité, le Père, le Fils et le Black. font la Trinité. Attends. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la Trinité? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la Trinité? J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Laissez-les, hein. Les gars, on les assiste, quoi. Laissez-les parler. Allons-y. On vous écoute. Faut pas le muter, faut laisser. Black, hello, faut parler. Tu veux lui poser question, faut parler. Le Père, c'est Dieu. Non, c'est mon merci muter, hein. Pour qu'il puisse parler. Vous m'écoutez? Ok. Le Père, c'est Dieu. Le Fils, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit. Ces trois font la Trinité. Ces trois font que. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous êtes président, vous envoyez un ministre quelque part, mais vous êtes là au nom du président. Vous êtes allé représenter le président à cette manifestation, à cette réunion. Vous êtes allé représenter le président. Donc, si tout ce que vous direz là-bas, ça vient du président. C'est clair. Donc, vous et le président, vous faites qu'un. C'est clair. C'est ça. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Là, on vient d'écouter. Regarde, hello, non, c'est qui vient de dire là, il a détruit tous tes arguments. Avec petite phrase là, seulement là. Non, là, Black, en fait, lui, c'est le haut niveau. Mais hello, toi, tu dis quoi par rapport à ce qu'il a dit là? Il a dit. Bon, en tout cas, ce qu'il a dit là. C'est vrai, je dis, chacun a sa manière de comprendre les choses. Attends, je termine l'explication. Hello. On va terminer l'explication. Voilà. Dans le christianisme, la Trinité ou Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Égaux ayant la même substance, la foi en la Trinité est le principe du fondateur commun au principe confession chrétienne. C'est trois personnes en un. Donc, ça c'est la Trinité. Vous avez votre femme, vous avez un enfant. L'enfant représente vous et votre femme. Vous comprenez? Bon, j'essaye, hein. J'essaye de comprendre, mais regardez seulement la façon dont Jésus est né. Jésus est né de l'Esprit de Dieu, mais tout autre homme est né du souffle de Dieu. Comme dans Adam et Ève, nous sommes nés du souffle de Dieu, mais Jésus est né de l'Esprit de Dieu. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Là, hello, non, il faut que tu réagis, parce qu'il a ajouté un argument encore. Il dit Jésus, non seulement le Fils de, mais le Saint-Esprit encore. Mais tout ça là, il est trois ensemble. Voilà ça. Il y a trois parties de Dieu. Dieu a pris une partie de lui, venu sur la terre, qui est la chair. Point. Si tu as compris ça, c'était fini. Il n'y a pas de débat dessus. Dieu, il a la Trinité. Il a pris une partie de lui pour aller sur la terre, qui est la chair, qui est Jésus. Point. Ça s'arrête là. Non, là, hello, tu es vraiment, ça c'est un truc remarquable. Mais Black a dit quelque chose d'important, hein. Parce que Black a pris l'exemple de moi, ma femme et mon enfant. Voilà, en fait, lui, sa manière de. En fait,
Oui, Black, sa manière de comprendre. Ça, je dit. Black peut comprendre. Il peut accepter, il peut connaître. Mais c'est une explication qui n'est pas. L'explication n'est pas comme ça. Tic. Voilà, tu vois un peu. L'explication n'est pas tic. Maintenant, voilà, maintenant l'explication que je te donne simple. Il n'y a pas de débat. Dieu, il a trois. La Trinité. C'est-à-dire, il a trois parties. La partie. Maintenant, il a pris une partie de lui. Formant en chair, se représenter, venu sur la terre. Ah. Tu comprends? Voilà. Venu faire les. Parce que moi, ce que je comprends et j'ai compris. Écoute-moi, moi, ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes sur la terre. Il a envoyé beaucoup de prophètes. Hello, attends, hello. Hello, tu es ivoirien, non? Je suis ivoirien, très bien. Bon, le frère Black, lui, il est sénégalais, donc c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc, allons-y. Allons-y. Non, ça va pas. Moi, je ne fais pas débat avec Black. Hein. Moi, je fais débat avec vous. Non, tu n'es pas Côte d'Ivoire, Sénégal. Tu as fait moi, quand lui dit, en fait, non, lui dit, maintenant, je classifie bien pour vous. Quand il parle là, t'as dit, s'il n'a pas bien expliqué, t'as dit, je fais ça simple pour vous donner. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc, il a dit, mais je fais ça simple pour vous donner. Ouais, c'est comme ça. C'est pas tu sais que toi, tu es une trinité. Bon, attends, calme-toi. Est-ce que toi, tu sais que tu es une trinité, c'est ça? Moi-même, quoi. L'homme qui a... Oui, tu sais ça? Moi, c'est quoi? Est-ce que tu sais l'homme... Dieu fait l'homme... Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire que, vraiment que Dieu est là, c'est il a fait l'homme. Tu comprends? Mais toi, tu as ton âme. Écoute-moi bien. D'accord avec ça. Est-ce que Black est d'accord avec ça aussi? Écoute-moi. Mais on dit Dieu fait l'homme... Attends, moi, je comprends l'écriture. Ça dit quoi? Dieu fait l'homme à son image. Hein? Donc, mais là, pourquoi il a fait l'homme à son image? C'est-à-dire, le copie de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est le copie de Dieu. Voilà. L'homme est le copie de Dieu. Oui, c'est ça. L'homme est le copie de Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu est là? Voilà. C'est-à-dire, photocopie là. Photocopie de Dieu, c'est ça qu'est l'homme. Voilà. Parce que Dieu dit quoi? Il fait l'homme à mon image. Ça va compter si. Hein? Oui, vas-y. Dieu fait l'homme à son image. Bon, écoute-moi. On est copie de Dieu. Quand Dieu... Oui, c'est ça. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. C'est comme la copie. L'original, c'est Dieu. Maintenant, nous, là, on a la copie de Dieu. Le semblable de Dieu. C'est comme ça. C'est ça, du semblable de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ça qui est semblable de Dieu. Quand il est semblable à Dieu, c'est quoi? Ce message. Qui est devant qui? Dieu a créé l'homme à son image. Nous, on est semblable de Dieu. On est semblable de Dieu, c'est le copie de Dieu. Quel homme? Si tu as compris ça, tu as déjà tout compris. On va écouter Black. Et là, il nous reste 10 minutes pour terminer, quoi. Là, à la fin, chacun va donner un mot de fin et puis je vais programmer mon débat avec Black et puis on va organiser. Donc, Black, tu as la parole pour quelques minutes. Oui, vous avez vu ce message? Non? La semaine dernière, vous pouvez me mettre en exergue là, comme ça, je vais montrer ça. D'accord. Attends. Voilà, allons-y. Moi, j'ai vu ce message en songe. L'homme. Attends, il est en train de faire une révélation. Allons-y, Black. Tu as vu quoi en songe? Vous avez vu ce message? Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Oui, Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Voilà. Mais où est la révélation? J'ai vu ça dans le ciel. C'est un message qui est descendu du ciel. J'ai vu ça, moi. Oui. En songe. Ah, en songe. En songe, c'est un rêve, quoi, je peux dire. Mais c'était déjà écrit dans la Bible. Où est le songe là? Ça est dans la Bible depuis 1000 ans. Ou bien, mais moi, je l'ai revu. Ah, d'accord. C'est pour te dire, la parole de Dieu, là, ça ne change pas. C'est pour te dire, c'est pour te dire que Dieu, là, il ne change pas sa parole. C'est qu'il a dit, là, c'est ça, il redit encore dans le son pour montrer aux hommes que c'est ça, il a dit. Attends, Hello, il va faire la révélation. Il dit, après, c'est écrit. Le bête à me tuer. Allons-y. Oui, mais il a vu ça dans le ciel. Dans le son, il a vu ça dans le ciel. J'ai vu ça dans le ciel. Ok. Donc ça veut dire, comme tu as vu ça dans le ciel, là, on ne doit même pas discuter, c'est le Fils de Dieu. Mais bien sûr, on ne doit même pas discuter de ça. C'est pourquoi il a été élevé au ciel
C'est pourquoi il a été élevé au ciel. Mais tous les autres prophètes sont là sous terre. Mais Jésus a été élevé au ciel. Hello, qui a fait descendre Hello là? Bon, il a lui poser la question. Parce que le frère Black dit, il a vu ça dans le ciel. Donc Hello là, tu ne peux plus discuter encore pour dire non, il n'est pas fils de Dieu. Tu ne peux pas dire qu'il est Dieu encore. Lui il dit, il a vu ça dans le ciel. Attends, toi tu as vu quelque chose écrit au ciel et puis toi tu avais discuté encore avec lui. Non, Hello, tu es courageux, hein? Non, vraiment, on remercie le frère Black pour sa participation de ce soir. Et je pense qu'il a mon numéro. On va garder le contact pour organiser notre échange. Inch'Allah, quand on va venir au Sénégal, à la salle Daniel Sorano. Voilà, Sorano, voilà, c'est ce que le monsieur m'a dit. On aura l'occasion de débattre là-bas, Inch'Allah. Si tous les thèmes que tu veux, Dieu, fils de Dieu, tout ça, on verra ça, Inch'Allah. Voilà, Hello, tu es revenu. Hello, pardon, il ne faut plus dire que Jésus. Black dit, lui, il a vu ça écrit dans le ciel. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Donc, il a vu ça écrit dans le ciel. Il parle de la... Oui, Dieu parle de la chair que vous avez vue là. La chair que vous avez vue là. C'est ça, il parle. La chair. Nous, on a vu ce qu'on croit. On croit à ce qu'on a vu. Même pas voir et pas croire ce qu'ils ne voient pas. Moi, c'est les chrétiens, ils ont vu. C'était fait, ils ont vu. Et puis on dit, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà. Donc, je crois ça. On va descendre. Et je prie que Dieu vous visite, que Jésus vous visite. Je prie ça. Comment il va nous visiter? Que Jésus vous visite. Il dit, avant le Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui est descendu, il n'y a pas une religion qui va dire, Dieu est descendu pour lui dire que c'est ça qui est la vraie religion qui est suivie. C'est par les Écritures, nous tous on su. Ils sont venus nous donner, nous tous on su. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici qu'on est sûr et certain que le chemin que nous on prend. Oui. Hello. Oui. C'est parce que le temps ne nous permet pas. Sinon, la question que tu as posée là, j'allais te poser une question, j'allais me répondre pour voir. Le temps ne nous permet pas, mais je crois que Allah va faciliter. Faut poser. Mais ça va comment? Allons-y. D'accord. Pose la question. Faut écouter. Tu as dit que notre personne n'est jamais montée en haut là-bas pour savoir si ce qu'on est en train de faire là c'est vrai ou pas, que c'est par les Écritures. Ok. Par les mêmes Écritures là, il faut me prouver que le christianisme là est la religion de Dieu. Propre. Je t'ai prouvé. Oui. Écriture. Voilà où je t'ai prouvé. Écoutez, il y a fait un exemple. Il y a un exemple. Le Coran dit, la Sourate 3 verset 19. Écoute. Le Coran dit, dans la Sourate 3 au verset 19, le Coran dit, Inna dila indallah islam. La seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Je veux voir dans ta Bible là. Écoute, t'as dit on parle des Écritures. Je veux voir dans la Bible où ils ont dit, la seule religion reconnue par Dieu là, c'est le christianisme. Je veux voir. Et puis Dieu là, quand même que tu parles là, que, ok, l'écriture que tu parles de ça là, que Dieu dit, à part l'islam, il n'y a pas autre Dieu et toi. Un Dieu ne dit pas de ça. Le Dieu ne pas dit ça. Un Dieu ne s'invente pas. Il laisse les hommes. C'est pas ma question. Un Dieu ne s'invente pas. Toi, ton Dieu, il s'invente. Dans le Coran, il s'est inventé. Attends, un Dieu dit quoi? Humilité. Dieu même là, c'est-à-dire, il faut humble. On dit, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc Dieu même lui s'élève. Non, c'est l'homme, c'est les hommes qui doivent l'élever. Par ses preuves. Jésus a fait la preuve. Jésus a fait la preuve. Il a dit. Il a des preuves. Il a donné. Humilité. Jésus, Et le canton. Pourquoi on doit être humble? Et le pourquoi on doit être humble? Ouais. Pourquoi on doit être humble comment? On doit être humble. Non, tu me poses cette question quoi? C'est à vous, il doit poser cette question. Oui, il faut répondre. Oui. Tu as compris. Mais c'est à vous, il doit poser cette question. Mais c'est à toi de poser cette question. D'accord, je te réponds. Je te réponds d'abord. Je te réponds. Je te réponds. L'humilité là. Alors. C'est pas pour Dieu. Faut écouter. Écoute-moi. Oui. Quand on dit l'humilité là, c'est pas pour Dieu. Dieu doit pas être humble. L'humilité c'est pour les hommes. Pourquoi? Dieu il est humble. Parce que Dieu là, il a déjà la gloire. Dieu c'est la gloire. Dieu est humble. Si Dieu n'est pas humble, si Dieu n'est pas humble là, si Dieu n'est pas humble là, si Dieu n'est pas humble là, ok. Dieu dit de faire comme lui. C'est lui qui est humble. Soyez humble. Écoute-moi, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Je vais donner la preuve. Dieu n'est pas obligé de dire que c'est Dieu. Dieu n'est pas obligé de dire que c'est Dieu. Mais quand tu vas voir, tu vas savoir qu'il est Dieu. Voilà. On dit, la vérité t'affranchira et tu reconnais la vérité. Oui. Ouais. Hello. Moi, je vais vous prendre.
Dites-moi le secteur où partez faire, comme ça, débat. Débat, j'ai fini là-bas. J'habite tout ça. Il a quel problème? Maître, hello. Moi, le but de l'humilité, c'est quoi? Je suis le chemin et la vérité. Le but de l'humilité, Je c'est ne quoi? viens au Père que par moi. Black, attends. Le but de l'humilité, c'est quoi? Le but de l'humilité, hello, c'est quoi? Le but de l'humilité. Oui. Qu'est-ce que vous te poses? Tu me reposes la question. Pour répondre, le but de l'humilité, tu vas voir que Dieu ne peut pas être humble. Si tu connais le but de l'humilité là, tu vas voir que Dieu ne peut jamais être humble. Le but de l'humilité, c'est quoi? Mais Dieu même là, Dieu même ne dit pas dans sa bouche qu'il est Dieu. C'est dans mon Coran là que. Faut répondre à ma question. Attends. C'est pas ça ma question. Dieu même là. C'est ma question. Allez, Dieu là. De l'humilité, c'est quoi? Non, c'est pas ça la question comment. Faut prendre Surat 191. Surat 191. Hein? Non, il y a Surat 100. Oui, 191. Tu vois? J'allais vous dire les choses parce que vous le dites. Nous, on dit ce qui est réel. Tu vas commencer là même. Le but de l'humilité, c'est quoi? Mais Rachid, il dit sur 91. Donc vous prenez. Ça n'existe pas. Surat 191. Moi, je ne connais pas. Ça va sortir. Surat 191, ça n'existe pas dans le Coran. Surat 191, ça existe pas dans le Coran. La Surat, ça s'arrête à 114. Quand tu dis 191, tu as créé ton Coran, quoi. Tu as créé toi-même ton Coran. Pardon, arrêtez ça là quand même. Pardonnez. Non, il va tromper. C'est 91. Ah, d'accord. Hello. Surat quoi? On a 91. Il me suis trompé, c'est 91. Entre 91. Calmez-vous. Je vais aller. Je vais prendre tous mes âmes et puis venir pour vous. Donc, on va tout. D'accord. Télécharger et puis voilà. Le Rachid va lancer un live. Et puis tu vas monter, on va monter là-bas. Ok. Entier. Merci beaucoup. Merci à Black. On te dit merci pour ta participation. Merci Hello pour votre participation. Vous avez été très sympa et voilà, vous n'êtes pas violent, vous n'êtes pas agressif, vous n'êtes pas. Voilà, vous parlez bien et puis bon, nous on aime ça. Mais les gars nous ont agressés ici, là, en bas, dans les commentaires là. Hein? Baron, Faut les agressés. Baron. Faut les pardonner. C'est toujours comme ça. Faut regarder sur la. Faut regarder ce que tu causes. Mais attends, on va pas se quitter comme ça. Moi je veux dire, il n'a qu'à. Je vais prier. Il n'a qu'à causer avec ce que. Je suis entré par un bonjour, je termine par une prière. D'accord, faut prier. Un chant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre offense comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez maintenant par un chant. Prochainement, vous amener les arguments. Amen. Voilà, aujourd'hui là c'est un marat tapé. Aujourd'hui c'est un marat tapé. Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Oui, ça va rire. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui louange de vos cœurs. Si fini de parler, soyez bénis. laissez-moi donner quelques mots. Voilà, Hello, comment il s'appelle là? Ouais. Voilà, Hello, voilà, faut chanter aussi, faut prier aussi. Non. Hello, je vous salue Marie, hello. Hello, allons-y. Il a déjà prié déjà. Catholique, il ne peut pas faire ça. Moi, je vais dire. Il ne peut pas faire je vous salue Marie, il ne peut pas faire ça. Hello, je vous salue Marie. Non, il ne peut pas. Moi, pourquoi? Il n'est pas catholique. Je vous salue Marie, c'est pas mauvais. Oui, on peut dire ça. Oui, on dit quoi? Même nos mères là.
elle prie pour nous. Donc, la Sainte on prie Marie pour qu'elle puisse demander à son fils. Marie, mère de Dieu, mère de Dieu physique. Ah, faut pas mettre physique. Est-ce que quand catholique prie, il met physique? Il va directement. Pourquoi tu mets physique? Non, mais c'est. Tu n'es pas d'accord. C'est dans le physique, on a vu. C'est pas dans le spirituel. Ah, donc ça, hello, faut pas ta conclusion. C'est dans le physique. Maintenant, vous faites prière aussi pour nous. Faites prière aussi. Non, pour nous, notre prière, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider sur le droit chemin. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous amène dans la droiture, qu'Allah ouvre les yeux de ceux qui n'ont pas encore. Allah, vous voyez, c'est quoi? Allah, c'est quoi? Quand tu priais là. Bon, Oussaï. Allah là, ça dit quoi? Ça dit Dieu, non? Non, c'est pas la même chose. Non, Allah, ça dit Dieu, non? Il y a t'expliquer ça prochaine. Faut te calmer. Attends, c'est pas même Dieu. Allah, ça dit Dieu, non? Non, il faut me. Non. Allah, attends, là, Allah, ça dit Dieu, non? Là, c'est grave. Allah, c'est Allah. Là, c'est grave. Allah, c'est même Dieu ou bien? Allah, c'est Dieu, non? Je vais répondre au moins. Voilà, répondez. Allah, c'est Dieu, non? Dieu veut dire sujet d'adoration. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans la Bible, là, Satan, Moïse est Dieu, les hommes sont Dieu. Même ça dit que même les anges sont Dieu. Ils sont appelés Dieu. Dieu même a été frappé dans la Bible. Donc si tu veux dire Allah est Dieu, on va parler. Allah est notre sujet d'adoration. On dit pas de divinité. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Non, en fait, je suis en train de te détailler. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Non, il dit que Allah c'est quoi? C'est son nom. Mais en arabe, Allah ça veut dire Dieu. Allah c'est quoi? Allah est qui? Non. Faut pas dévier. Non. Allah c'est le nom Allah là c'est quoi? C'est dire que. Bon, c'est. Non. Je veux dire quoi le nom? Le nom Allah. Le nom, c'est. Non, ça peut pas être Allah. Parce qu'en arabe là, Dieu veut dire Allah. Pourquoi tu es agité comme ça? Tu vas commencer c'est que c'est pas un Dieu. Dieu dit que Jésus dit toute langue va prononcer son nom. Toute langue. Dirait son nom. Parlera son nom. Toute langue. Mais pourquoi c'est Allah là? On dit c'est Allah son nom. Tu te couvriras de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Je vais savoir pourquoi Allah là. C'est Allah son nom t'a dit. Allô, je peux répondre? Allah, il a créé beaucoup de langues là. Donc c'est Allah son mandat dit. Donc toute langue parle. Si tu restes dans ça, moi, je vais descendre pour rien alors que je suis en train de te répondre. Tu as demandé mettre lieu de prédication. Bon, c'est ça. Je t'ai dit, c'est là pour ça. Alors, comme tu es au Maroc là, faut venir demain, il y a payé ton transport. À partir de 17h, moi, il y a payé ton transport à le retour. Tu parles plus. Ça dépend le temps de mon travail. Hein. Parce que le travail, c'est un peu d'une manière. Bon, faut aller jouer ailleurs, pardon. Oui, c'est pour. En fait, non, tu sais quoi? D'accord. Donc, Black, on va se revoir. On va se retrouver dans une prochaine émission. C'est bon? Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Et n'oublie pas de me contacter. On va organiser notre arrivée au Sénégal. On va venir faire. Non, il n'y a pas de problème. Donnez-moi votre numéro. Vous avez mis votre numéro? Il faut prendre 225. Il faut prendre plus 225. Plus 225. 05. Plus 225. Oui. 05. 05. 94. 94. 87. 87. 2 fois 58. 2 fois 58. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Black. Merci pour ta participation. Okay. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, là. Ouais, ta conclusion, mon petit, ta conclusion. Ouais, maître. Oui. Wallahi, tout ce que moi je viens de voir le soir ici là, il faut jamais mettre jusqu'à la fin de ton dernier souffle. Il faut continuer toujours à faire l'interreligieux. Quelles que soient les critiques, maître, qu'Allah t'accorde la santé, non? La force, l'intelligence de continuer. Quels que soient ceux qui viendront s'opposer, ceux qui viendront dire ah non, on s'en fout, qui se donnent leur nom, pour dire que c'est eux qui ont la religion, qu'on ne connaît rien, que Allah n'a pas, que le prophète n'a pas sur ce terrain, que ça ne sait rien de faire débat entre les chrétiens là. Wallahi, comment quelqu'un peut comprendre que Dieu est notre photocopie?
Nous sommes à l'image de Dieu, donc nous ressemblons à Dieu. Et puis ils vivent comme ça dans le monde. Et puis nous, on n'a qu'à les laisser. Non, non. Ils sont nombreux comme ça qui ont cette conception. Comme ils sont nombreux comme ça qui ont cette conception, et que c'est une religion qui les enseigne, nous les musulmans, on ne veut pas que ces personnes partent en enfer. Ce sont nos frères. Donc on va sortir, on va les appeler. Quels que soient ceux qui viendront dire que non, c'est ignorant, on s'en fout d'eux. Maître, la mentalité des lions. Le lion, il bondit sur sa proie et il la dévore. Il n'écoute pas les critiques. Au contraire, il prend ces critiques-là et puis fait de ça une force et puis il évolue. On s'en fout de ceux qui vont dire quelque chose ailleurs. Ceux qui vont dénigrer, ceux qui vont critiquer négativement. On s'en fout de ça. L'interreligieux toujours appelé par la sagesse et la bonne exhortation. Sur le Coran qui l'a dit. Au moins, s'il n'y avait pas un verset qui l'avait dit, on ne l'avait pas fait. Qu'Allah vous accorde la longévité, la force de tout continuer. Là, c'est ce qu'il vient de dire. Que non, on ressemble à Dieu. Donc nous, on est photocopie de Dieu. Subhanallah. Le cerveau peut pas. La conscience n'est pas d'accord avec. Hein? Le lobe pariétal droit du cerveau de la mémoire n'est pas d'accord avec ça. C'est anormal. C'est à cause de l'interreligieux qu'on a su ça. Si on ne fait pas l'interreligieux, on ne peut pas savoir que certaines personnes ont cette conception. Si ce n'était pas à cause de l'interreligieux, on peut savoir que certaines personnes ont cette conception pour dire que Dieu est 3, Dieu est 8, Dieu est 16. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Il faut toujours les appeler pour qu'ils puissent comprendre jusqu'à la fin de notre vie. Qu'Allah vous maintienne, maître. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup à toi, Rachid. On se prend dans une prochaine émission. Il est au Burkina Faso, c'est mon. Et j'en suis fier. Barakallahu fikum.